Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et aussi Ion Love parce qu'on est associés. On travaille là comme ça avec Ion Love. Pour les gens qui ne savent pas, cette entreprise-là, elle est dirigée par une femme. C'est une femme qui a fait des produits pour les femmes, pour le plaisir. Donc, ici, il y a un de ces coffrets vedettes qui contient plusieurs produits que je vais présenter tantôt parce qu'on a choisi ce coffret-là à donner à notre invitée aujourd'hui si elle gagne à la Moirou. Ça va être ça. Vous pouvez vous le procurer sur le site d'erosetcompagnie.com avec le code SEXORAL. Merci. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Et avec Oxio, aujourd'hui, on avait envie de vous parler de consentement. Parce que, oui, le consentement, ça a lieu dans tes relations interpersonnelles, mais ça a également lieu au moment que tu reçois la facturation de tes services. Fait que ce que Oxio aimerait se poser comme question avec toi, c'est quand ton fournisseur augmente ton prix sans te le demander, est-ce que le consentement est là? Quand il cache des frais dans les petits caractères, est-ce que le consentement est là? Nous, ce qu'on aime, c'est quand tout est clair dès le départ. Et avec Oxio, c'est ça, tu as des prix fixes, il n'y a jamais de hausse de prix. C'est un contrat sans petits astérix dans le bas. Il n'y a pas de contrat. Avec Oxio, tu restes parce que tu en as envie. Et avec Oxio, tu as une période de 60 jours satisfait ou remboursé, donc une période d'essai consentie. Il y a 0 frais cachés et c'est 100% des humains avec qui tu interagis quand tu fais affaire à leur service à la clientèle. Vous pouvez utiliser le code SEXORAL pour 1 mois gratuit avec Oxio sur oxio.ca. Pas de frais cachés, pas de facture surprise et pas de te faire attacher. Il n'y a pas de contrat. T'essayes, vas-y, teste-le. Une belle relation consentante. Aujourd'hui au podcast, nous sommes avec Sonia Von Thatcher. Depuis 4 ans et demi, qu'est-ce qui a changé? Tabarnouche, tellement de choses. Mépris, en partant. Sonia, tu t'es fait inviter à tout le monde en parle, calice. J'ai dit, si t'es stressé quand Guy Lepage va te parler, pense à moi qui te pète en dog. Il te pète en dog. Je suis au plus gros prime de ma vie. Là. Je me suis jamais trouvée aussi belle, je me suis jamais trouvée aussi bonne. J'ai jamais eu autant de succès. La vie m'appartient. C'est de même que je me sens en ce moment. Je suis inarrêtable, tu sais. Dans le même mois, là, je me suis laissée, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, puis j'ai déménagé dans une nouvelle ville. C'est quoi qu'il y a dans ces limites-là? Je fais pas d'anal, mettons. Tu fais pas d'anal? J'en faisais avant. Il y a pas assez de monde qui sait faire de l'anal. C'est pour ça qu'il a fallu que je l'enlève. C'est jamais le fun. C'est parce que moi, j'ai comme un peu développé une couche de cuir sur le clitoris aussi, là. Parce que moi je les ai mis dans ma nono. Hey, je te jure, je me suis mis la face dans tellement de pénis, là. Ça, j'ai feeling que ça va finir des extraits, ça. Aujourd'hui au podcast, nous sommes avec Sonia Von Thatcher. Sachez. Comment toi tu le dis? Allô, mes bébés. Allô. Je suis contente d'être ici. Sonia, ça fait... Comment tu le dis? Hey, on va Von Thatcher. Ah, Mais je prends pour vrai, avec un nom de même, là, je prends toutes les prononciations. ben moi, c'est Von Satchez que je t'appelle. Ça, je l'apprends moins, cette prononciation. Ah, Mais il n'y a pas pas ça. de Z, bébé. ouais, mais je te rajoute, c'est... Je sais pas. C'est en allemand. Je veux pas faire chier le monde avec ce nom-là, pour vrai. Ouais. J'avais su qu'il allait y avoir autant de monde qui allait dire mon nom. J'aurais choisi de quoi d'autre? Sonia Tremblay. Julie Tremblay. Oui, exactement. sais, ça aurait été bon. Ouais, Ça aurait quelque chose de... On salue si t'écoutes puis tu t'appelles Julie Tremblay. Il doit en avoir une Très couple. québécois. Sonia, ça fait 4 ans et demi que tu es venue dans notre podcast et qu'on t'a découvert. Oui. Et là, tu es née on le savait, on t'a vu, on savait que tu es née une star. Oui, pour vrai, une star est née sur votre podcast si vous voulez m'appeler une star parce que c'est vraiment ici que ça a commencé. Ben pas ici, là, mais c'est avec vous que ça a commencé. Tu sais, c'est la première fois que j'ai Tu fait... gosses tellement à chaque fois quand comme j'entends ça commence, je suis comme... Non, en oui puis non, parce que c'est difficile de prendre le... On veut pas prendre le mérite parce que ça aurait arrivé de toute façon. Pour vrai, prenez-le. Mais Prenez-le parce que je sais pas si je pense pas que ça se serait passé sur un autre podcast, tu sais. ben moi ce que j'ai le goût de dire à ça, c'est que oui, c'est une belle tribune, mais
les gens, ils choisissent c'est qui écoute. Ouais. Fait que, tu sais, si t'avais pas été toi, les gens n'auraient pas continué de te suivre. Fait que ça reste que tout le mérite, il t'appartient, là. Si j'étais arrivée avec une fausse personnalité ou en train de jouer une game, Non. ça, c'est le monde, il sent ces affaires-là. Oui, On a reçu J'ai tout d'autres... basé sur l'authenticité. Comme vous autres, tu sais, on joue pas de game, puis je trouve que c'est vraiment insulter l'intelligence du monde de jouer une game. Ça fait son temps, puis le monde, il se tente de regarder ça, tu sais. Ouais. On a tous plein de noms en tête, là. Ouais. Puis il y a aussi, tu sais, on en a reçu beaucoup, là, tu sais, de travailleurs du sexe, puis ci, puis ça, puis c'est, comme les a dit, ces personnes-là sont pas devenues un star, là. Fait que, clairement... C'est un classique de votre T'as podcast. donné Je me le une donne, petite là. plateforme après ça, let's go. Puis là, t'es rendu avec, depuis 4 ans et demi, qu'est-ce qui a changé, mis à part ton podcast? Mis à part le podcast, tabarnouche, tellement de choses. Mes prix, en partant, ça, c'est sûr, Les ça prix monte à ont chaque changé? année. Oui, ben oui. Ah, Je vous dois un petit peu d'argent, les filles. j'adore. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis une businesswoman, fait qu'en partant à l'offre et la demande, dès qu'il y a trop de demandes, pas assez d'offres, les prix montent, tu sais. à chaque Tu fois. fais bien, tabarouette. Ben oui. Est-ce que tu peux nous dire c'était combien au début? Ben moi, j'ai commencé ma carrière à 200 pièces de l'heure, là. Tu sais, Il me quand semble que ça on me pense à disait ça, quelque là. chose, toi Tu sais, aussi. c'était 300, mais je faisais 200 là-dessus parce que j'étais d'une agence. Tu sais. Ça fait vraiment longtemps. Là. Fait que dès que je suis devenue indépendante, je pense que c'était autour de 450, quelque chose de même. De l'heure. De l'heure, oui. À ce temps, je fais plus des heures. Tu fais Ouais. quoi? Qu'est-ce que tu tu fais? perdre? Ben mon minimum, c'est 90 minutes, mais il n'y a personne qui prend ça. OK. Puis minimum pour les personnes en situation de handicap, c'est minimum 2 heures. Fait que, tu sais, je sors pas. En fait, c'est que ça va sonner fraîchi. Je sors pas de chez nous en bas de 1000 $, mettons. Ben, Ou je mette mes culottes, là. c'est correct parce Ouais. que, tu sais quoi, c'est pas les gens qui chialent. Ouais, les gens, OK, ben, Mais t'es paye-moi pas mon pas. client. Non, mais on va leur dire, tu juste paye pas. C'est Si tu veux payer, peu importe qui t'es dans la vie, là, tu peux charger le prix que toi, tu considères que ton temps vaut ça. Ouais. Après ça, la personne, elle n'a pas à chialer parce que c'est cher. Elle peut juste aller voir quelqu'un d'autre. Exactement. Il y en a de tous les prix, là. C'est tout le temps ça que je dis. C'est pas mes prix qui sont chers, c'est que t'es pas mon client. Ben, c'est ça. C'est tout, là. C'est ça. T'sais. Va voir quelqu'un d'autre. Quand il y a des nouvelles ou du monde qui me demande combien je devrais charger, c'est vraiment un gros tabou dans notre industrie de dire à quelqu'un soit tu charges trop cher, tu charges pas assez cher, ou voici combien que tu devrais charger. On devient vraiment mal à l'aise avec ce genre de questions-là, puis on répond jamais. Fait que je réponds toujours la même chose. Le prix que tu es confortable avec. Si tu t'en vas à job puis tu as l'impression que tu n'es pas payé assez cher pour ce que tu fais, monte tes prix. S'il y a trop de demandes, moi, j'ai jamais l'impression que je suis pas payée assez cher. Là, pour vrai, ça serait con. Mais dès que mon horaire, parce que je ne donne pas beaucoup de jours de disponibilité, puis je vois juste un client par jour aussi. Fait que à un moment donné, le monde pense que je roule sur l'or vraiment plus que je roule sur l'or. Comme, ils se disent, OK, voici son prix de l'heure, fois 40, mais C'est ils ont rien ça. compris. Ils pensent là. qu'ils ont comme 24 ans. Ben oui, c'est parce que C'est 3 heures de préparation, 1 heure de réparation. Après, c'est une journée, là. Puis je fais... La majorité du temps, c'est des 3 heures. une avec heure les de clients. réparation. Dans T'imagines quel de quoi sens? ça a l'air, 1 heure de réparation, hein? C'est quoi la réparation? Je me recoue le vagin, non? Je sais pas. Non. Ben, c'est nettoyer la place, passer tout au lissol, remettre la place en état comme c'était avant. Puis souvent, on calisse le bordel. Fait que c'est au moins 1 heure, là. Plier Mais les ça, serviettes. puis- Est-ce que tu as déjà pensé t'engager quelqu'un qui vient nettoyer, qui vient tout faire ça? Ou... Pas encore, là. C'est vraiment ça, c'est retourner aux sources, là. On fait tout ça nous-mêmes, là. Quoique j'ai une coloc qui est vraiment propre, là. Tu sais, des fois, j'y laisse la place parce que je suis fucking brûlée. Puis il y a des traces de... C'est souvent les traces de chaises roulantes sur le plancher, là, en hiver, là. Sperme. Ça, je les nettoie moi-même. Il n'y a pas question qu'elle nettoie mes traces de sperme. Mais mettons, les fauteuils roulants qui sont arrivés puis qui ont pilé dans la neige, ça fait de la shit sur le plancher. Il est tout le temps dégueu. Je fais du mieux que je peux, mais elle clenche un ménage incroyable, là. Une chance qu'elle est là. Elle vous adore. Oh. Fait que là, tu as une coloc qui est avec toi. Ouais. T'es-tu au même studio où on a été avec Sexe oral en cavale? Parce que t'étais dans la saison 1 de Sexe oral en cavale. Oui. On est allé chez toi. Oui. C'est quel épisode, tu te souviens-tu? C'était le troisième, je pense. Troisième épisode. 1, 2. Je pense même peut-être 2. OK. Peut-être le deuxième épisode. Fait que t'es encore là. Oui, je suis encore là, mais je déménage, là. OK. Tu déménages de studio Ouais. aussi? Ouais, je déménage tout. Ah, parce que ton studio, En même il est chez toi, de podcast? Non. OK, non. Mon bureau, comme je l'appelle, la place où je reçois mes clients, je déménage ça rive sud, là. Je suis tannée d'aller à Montréal. Ouais. OK. Ah ouais. OK. Quoi d'autre qui a changé depuis toutes ces années? Ça ressemble à quoi tes journées? Oh my God. Ouais, à 4 ans et demi, c'est sûr là, qu'il s'est passé des trucs. Là. Mais Ah là, oui, à fou, là. Hey, savez-vous combien d'apparitions j'ai faites sur votre podcast à date?
Hein? Je pense que je bats un record. Pour vrai, là. T'es venu à l'Halloween. 2 fois avant ça. Épisode 30 et 32, si je ne m'abuse. Début, là. 2. T'étais venu 2 fois de Halloween. suite. Halloween. T'es venu en show. Le show live à la Place des Arts. Puis, T'es Avec Sarah Lancaval. Avec Sarah Lancaval. J'ai aussi fait une petite apparition sur votre premier show live ever qui était au Cégep du Vieux. Là. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est vrai. Oui, Ouais. elle était montée sur Si ça scène. compte, là, ça va être ma 7e aujourd'hui. Là. Wow. C'est fou, là! c'est vrai que t'es notre record. T'es notre record, mais on vraiment dirait que dans ma tête, genre, c'est pas. Mais oui, la vie passe tellement vite. Ouais. Ça n'a pas de maudit bon sens. Tellement vite. C'est comme si tu fais avec genre le podcast. Tu fais partie oui. du décor. Oh, j'adore ça. J'adore Ça ça. revient pas. Fait que Comment là, c'est né, Fille de joie? Oui. Ça a été long. J'avais beaucoup de demandes pour me partir mon propre podcast. J'adore être invitée sur des podcasts, mais je savais pas si j'allais aimer animer. Tu sais. Ouais. J'ai starté tout ça en me disant, je sais même pas si je vais aimer ça. Tu sais. Je suis pas la personne la plus structurée en partant. Fait que je me suis dit, animer, tu sais, tout gérer le temps, puis tout ça, je pensais pas que ça allait vraiment marcher. Tu sais. Fait que j'ai mis énormément d'efforts là-dedans, puis pendant longtemps, j'étais comme, OK, je vais peut-être m'en starter un. J'ai pas de nom. Le nom, là, ça a été vraiment long. La co-animatrice aussi, j'ai eu plein de pourparlers avec plein de co-animatrices, puis à un moment donné, j'ai juste fait, je pense que c'est Preach, Eric Preach, qui m'avait dit, hey, pour vrai, si c'est juste ça qui te bloque là, dans ton projet d'avoir une co-animatrice, pourquoi tu n'aurais pas des co-animatrices invitées qui changent tout le temps pour pouvoir montrer plusieurs travailleuses du sexe différents? C'est là que l'idée des filles de joie invitées a été créée. Fait que j'ai toujours une co-animatrice différente qui est une fille de joie invitée. T'sais. qui travaille du sexe tout le temps ou. Presque tout le temps. Oui. Ouais. Ouais. Mais là, je suis en train de créer un nouveau genre de co-animatrice, co-animateur invité qu'on va vivre ensemble pour la première fois. Tantôt? Oui, Pas vrai? oui, C'est nouveau? oui. C'est la Attends, mais première là, fois que je fais ça. Peux-tu avoir le scoop? Ben oui! Maintenant, il va y avoir des filles de joke invitées. OK. Au lieu des filles de joie, fait qu'un humoriste, une humoriste qui va animer avec moi. Ouais, Fait ouais. Aujourd'hui, c'est ça. Oui, c'est ma première fille de joke aujourd'hui, puis c'est toi mon invité. Je sais pas, moi, d'après moi, ton podcast va sortir. Cet épisode-là va sortir avant la mienne parce que j'ai tellement d'avance, là. Mais sur Patreon, ça doit être déjà là. On va voir. Oui, C'est qui là. la fille de joke? C'est Faf. Oh oui, tu me l'as dit! Ouais. Faf, Ouais. ça a été une des premières personnes qui m'a un peu donné ma chance, si on veut. Là. Ouais. C'était dans le temps de la COVID. Je faisais des vidéos sur Facebook. Puis lui, il m'a trouvé. Je sais pas comment il m'a trouvé. Je vais en parler justement. Là. Comment tu m'as trouvé, toi? Puis là, il me trouvait drôle. Puis on se trouvait drôle. Puis on a fait des lives ensemble de produits. Puis les gens écoutaient. Puis ils trouvaient ça cool. Là. J'étais avec Faf. Ouais. Puis, Il m'a montré des bouts. Là. C'est ouais. là que j'ai eu l'idée de vous plugger les deux ensemble. Tu sais, pendant ben la COVID, oui, j'ai c'est mon premier. podcast Zoom, là, tu sais. Fait que Ouais. là, je commence, ils se connaissent déjà, c'est parfait. C'est mon premier Faf, bébé. ça a été un énorme classique déjà. Ça fait pas longtemps que c'est sorti, mais l'épisode a pogné en fou, là. Ah, puis il est cute. Ah ouais, il est tout drôle. le Il temps va rajouter de cute. quoi à Ouais. nous deux, là, vraiment. J'ai full out. cool, là. Ça va être tout. Fait quoi, le podcast, dès que j'ai trouvé le titre, quand j'ai trouvé Fille de joie, là, le projet était starté. Là. Dès que j'ai trouvé le titre, c'était parti. Là. Fait que là, j'en ai fait une psychose sur toutes le logo, le tout. Puis j'ai arrêté de psychoser rendu au décor. Parce que ceux qui écoutent mon podcast savent que la saison 1, asti que le décor, c'était pas ma force. Là. J'ai mis une coupe de plantes en plastique le jour même en arrière. Puis j'avais plus d'énergie à donner. Là, mais j'avais mis des efforts partout. Puis Eros est avec moi depuis le jour 1. Là. Ah ouais. Depuis l'épisode 1. Il n'y a pas un épisode qui n'a pas été sponsorisé par Je Eros. Je sais. les aime tellement. Je sais. C'est fou. C'est comme c'est ça, sont fidèles Ouais. à la vie, à la mort. Ils ont Puis cru moi, à mon ça- projet avant que mon projet ait un nom. Ben oui, avant ben même oui. de savoir si j'allais le faire ou si j'allais aimer ça. 100%. C'est comme on embarque. Ouais, Louis il avait dit non, il n'y a même pas besoin de. Il n'y a même pas de meeting, je me rappelle. là. Ouais. Je me rappelle quand il m'a amené, toi. Puis j'étais comme, OK. Puis là, d'habitude, normalement, ils font des meetings, approbation. Puis là, Louis était comme, non, c'est sûr que c'est oui. Là, tu sais. Ça fit au Peu bout, importe. là, parce que je les essaye, les jouets. Il n'y a pas Je un le podcast sais. que leur pub Eros, c'est ça. Moi, mes devoirs dans vie professionnelle, c'est de m'asseoir puis essayer des jouets puis prendre des notes. Je suis payée pour ça, Gaulis, c'est ridicule. Puis je raconte mon expérience avec le jouet à la Sonia, là, un petit peu trop vulgaire là, pendant le podcast, là, puis j'ai les yeux qui me virent dans la tête. Puis pour vrai, les pubs qui sont les plus animés, c'est votre gamme à vous autres. Puis là, j'ai l'air biaisé au bout quand j'en parle, mais chacun des jouets sexorales, c'est mes préférés dans leur catégorie. Pour vrai, là, je parle du Cuny Royal tout le C'est son temps. préf. C'est mon prêt, je l'utilise. C'est qui est hot. Le womanizer peut aller se rhabiller. Là. Ah, je suis Ah, tellement d'accord. c'est qui est hot. Sur tous les niveaux, même au niveau de juste le laver. Ah, tout. C'est incroyable. Ah, elle en Mais comprend pas. toutes les jouets de cette Ah, gamme-là, là, vous avez compris quelque chose que les autres jouets n'ont pas compris. Cette On gamme-là va est donner incroyable. à Qualité. Eros ce qui lui est dû, dans le sens que
Tu sais, on n'aurait pas. Ah, vous avez pas été les ingénieurs de ça? Vous pas allez créé- péter la bulle de tout le monde? Non, ben On non. n'était pas de même à l'usine à les fabriquer. Non, mais moi, il m'a envoyé des trucs. Oui, mais- Puis moi, c'est parce que Mais Chris, nous, tu sais, c'est pas nous qui les a fait faire. ben, c'est ça, je veux dire. 100 mais on les a approuvés. Puis je me rappelle, t'étais... parce que moi, je les ai mis dans ma noune. Toi, tu les as mis dans tes mains. Puis je me rappelle, t'étais comme, OK, lui, le trip à trois, toi, tu tripais ce trip à trois. Non, on les a Oui, mais ce que je analysés. veux dire, c'est comme une chance qu'on était bien encadré par Oui. Eros qui fait ça. 100%. Tu sais, dans le sens où on n'aurait pas pu sortir ça de notre Non, cul de on même. n'aurait pas fait ça. je veux dire. Il n'y aurait pas eu rien. T'aurais pu sortir de ton cul, certains d'entre eux, là. Ouais, elle n'a pas de plug, t'aurais pu sortir. Les jouets anal, c'est les Mais que vous essayez? parce que, oui, Liz, elle voulait absolument le mon distributeur. J'étais comme, il était un peu intense. Elle était genre, non, puis pourtant, il est pas une fucking. Mais c'est la qualité que je voulais parce que, genre, quitte à ce qu'il coûte un peu plus cher, mais je dis, moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'ils aillent dans le bain. Ils vont tous dans le bain, à part le cousin d'affaires. Mais ils vont tous dans le bain, puis les moteurs, genre, ça fait. Fou. Dans- Tellement ouais. satisfaisant de donner avec sexe oral à Christon Jouet. T'es comme, I made it, maman. C'est sûr. C'est le Sexe oral en même temps que tu te crosses avec notre jouet. Ça peut être bon. peut-être déjà fait. Voilà. Sonia, tu t'es fait inviter à tout le monde en parle, est-ce que tu calisses? Tu en as parlé. Comment, est-ce que tu t'en souviens de l'appel? Comment que tu as appris ça? Ouais, j'étais en Floride. OK. J'étais en Floride avec un couple de clients. Hein? Ouais, déjà, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est malade. Tu en Ouais. parles après. OK, Ouais. Parfait. Puis je le vivais un peu seule parce qu'ils sont américains, ils n'ont aucune hostie d'idée c'est quoi, tout le monde en parle, mais je leur ai expliqué. Puis je me suis mis à pleurer. Puis la femme du couple est venue me serrer dans ses bras parce que j'étais comme, aïe, aïe, ça va se passer, c'est fou, ben raide. Tu sais, ça fait des années que le monde me dit, un jour, tu vas passer à tout le monde en parle, tu sais. Puis moi, ben, ça me turnait off au bout quand le monde me disait ça parce que ce que j'avais peur, c'est que d'habitude, quand on parle du travail du sexe, parce que pour passer à tout le monde en parle, il faut que tout le monde en parle. D'habitude, quand tout le monde en parle de mon métier, c'est parce que quelque chose de vraiment dramatique est arrivé. Fait que j'avais pas hâte qu'on m'appelle pour tout le monde en parle. Je savais que j'allais sûrement être dans le speed dial là, s'il y avait une travailleuse du sexe qui se faisait assassiner, par exemple. T'sais. Fait que j'avais vraiment pas hâte. Fait que je suis contente que c'était dans un processus, dans une situation vraiment positive d'un docu-série qu'on venait promouvoir. T'sais. Puis j'étais là avec un de mes clients, Marco, que vous connaissez. Oui. Il était tellement il était bon. bon, Ah, là. c'est qu'il était bon. Ah ouais. Witty, là, les jokes, il était comme... Ah ouais. Il savait quoi répondre. Tu sais, il était comme... Pas de Vous sens. me prenez pour Ah, un cave. Ah ouais, ah ouais. Asti, Ouais, parce qu'il y en a un, MCG, le mané, il dit t'es intelligent. Puis pour vrai, moi, ça, quand elle dit ça, j'étais comme. C'est Tu sais, c'est pas parce que t'as MC peut-être Gilles, un c'est. problème d'élocution que t'es. Ouais. T'as une déficience intellectuelle. Pas mon préféré, Tu sais, ça amenait un petit peu de fermeture d'esprit, mais tu sais, la réponse à Marco était parfaite. Ah ouais. Et c'était, j'étais inspirant, hein? J'étais inspirant parce que c'est vraiment le... Inspirant, hein? Ouais, tu sais. C'est quand même. C'est Il ça était qui pose. écœurant. MC Gilles, même avec les Canadiens, c'est lui qui a posé la question. Pourquoi vous êtes autant fermé sur l'homosexualité? Ouais. Genre, j'étais comme, de quoi Ouais. tu parles? Suzuki, genre, il parle pas, comme, il comprend même pas de quoi tu parles. Pourquoi ça serait lui, Suzuki? Tu posais. Ouais. J'étais genre, de quoi tu parles? Puis ça a été la même affaire avec, Ouais. genre, Marco. J'étais comme, de quoi tu parles? Moi Pourquoi tu aussi. dis, t'es intelligent, toi? De quoi tu parles? Je l'ai réécouté à peu près 48 000 fois, là, parce que je me souviens pas du tout d'être sur le stage. Là. J'ai Ouais, blackout bien raide. Là. Same. Tout ce que je me souviens, c'est qu'avant avant que l'entrevue parte, j'étais comme, mais je suis pas stressée. Ouais. Je m'attendais à être genre à shaker, j'étais ancrée, j'étais Ah, moi, j'étais confiante. stressée, par Tout le long, exemple. j'ai le dos droit, la tête haute, puis amène-les tes questions. Il n'y a plus une question qui me fait peur. Ouais, tu sais. bah, Puis là, c'est- MC Gilles me starte sur l'exploitation sexuelle, tu sais, direct. Et que je me suis fait poser 1000 fois cette question-là. Fait que Puis ma t'étais réponse a prête. été Ah, t'étais vraiment rodée prête, en là, tabarnak. tu sais. Puis même là, tu as vu que j'avais un petit peu d'arrogance dans C'était bon. dans ma façon de répondre, mais très polie. tu Ah sais. non, t'as été Ouais. parfaite. J'étais bien contente. Il n'y a Vraiment, rien là. qui aurait pu mal aller qui a mal été. tu sais. J'ai Oh, écouté ça, puis après, j'étais comme, c'est un sans faute. Ouais. Il y a C'est de même eu que je me vraiment- sentais en sortant de là. Ah, vous Il n'y a deux, rien que je là. reprendrais, Non, même non, après non, 48 000 c'était- écoutes. Là. Ben, j'ai dit mon propre entreprise 2 fois au lieu de ma propre entreprise, puis moi, ça me gosse. Mais après, pour vrai, il faut vraiment, je reach là, pour trouver quelque Ah chose. là. non, c'est ça. Non, c'était parfait. Ouais. Puis tu sais, Marco, avant, on était prêts, là, on a fait des respirations backstage, tu sais. Puis que là, je le faisais respirer, puis là, on se soutenait tellement là-dedans, là, c'était beau, là, on s'est tenu la main tout le long avant. Puis la sexologue aussi, elle était très stressée, fait qu'on a tous respiré ensemble. Puis moi, je le connais, Marco, beaucoup, tu sais. Puis on est amis même avant notre relation professionnelle, tu sais. Fait que on a le même genre de sens de l'humour dégueulasse, là, tu sais, un peu à la genre de Faf, là. Fait que je savais ce qui allait le détendre. C'est dit lâcher de quoi
pas d'allure dans les oreilles direct avant qu'on rentre. Là. Fait que là, je cherchais quelque chose de dégueulasse à lui dire dans l'oreille pour le détendre, puis ça a marché. J'ai trouvé quelque chose. C'est quoi? C'était, j'ai dit, si t'es stressé quand Guy Lepage va te parler, pense à moi qui te pète en dog. Qui te pète en dog. Ouais. C'est comme un de nos inside jokes parce que, premièrement, il est handicapé. Personne ne peut péter l'autre en dog. Il n'y a pas de façon. Là. Wow. OK, parce que c'est ça, je me demandais vraiment de quelle manière j'étais comme. Hein, comment? Il fait pas mal l'étoile, là, Marco. Oh. Marco. Moi, je suis un peu en amour avec Marco. Oui. Genre, depuis qu'il est venu, Le Québec est en amour avec Marco. Je pense que en ce je l'aime moment. un peu. Genre. Au Salon Tentation, en fin de semaine, il s'est fait arrêter aux 5 minutes. Il n'y avait pas à paix. Là. Même qui est venu me voir, il a fait Moutou, il me faudrait un bodyguard, je pense, parce que le monde était après. Là, tout le monde le reconnaît. Là. Ça a vraiment beaucoup marqué, cette entrevue-là. Puis toutes les entrevues qu'on a faites après, là, pendant une semaine, c'était juste ça, tous les jours à la radio, tous les jours à la TV. Ouais. L'attaché de presse a fait un job incroyable. Fait qu'on a été dans toutes les shows. T'sais. Ça te semble des nouveaux clients? Pas encore. C'est ça qui est fascinant, c'est que ça m'a... Clairement, OnlyFans, ça a explosé, là. Mais les clients, c'est plus... Tu sais, selon ce que je vois, là, surtout avec la télé, ça me montre à du monde qui n'écoutent pas les podcasts ou qui n'ont pas les réseaux sociaux vraiment. Puis souvent, ben c'est les messieurs payants, tu sais. Puis eux autres, ben ils vont me voir à TV. Puis là, tout d'un coup, ils n'ont jamais vu une travailleuse du sexe, mais le processus va commencer dans leur tête à ce moment-là. Fait que moi, les répercussions financières de ça, je vais les voir à la fin de l'année. Tu comprends? Puis là, le processus va commencer, puis à un moment donné, ben, ils vont bien se rendre compte qu'ils peuvent pas se passer de son À un moment donné, ils vont me booker, puis là, ça, c'est du monde qui ont l'argent pour venir me voir aussi souvent qu'ils veulent, tu sais. Et fait que je les attends, là. Clients. De pied ferme, de plot ferme. Est-ce que Guy Lepage, il était cute? Il était vraiment gentil. Il était vraiment gentil. C'est ça, il était en amour avec Il y a eu des commentaires. Il est en amour avec Liz, il a serré la main à tout le monde, sauf Marco. Ça n'avait pas rapport, là. Ah? Le monde cherchait des bébites, là. Parce que pour vrai, dans l'âge, il a serré la main juste à Marco, là. Il était vraiment fin c'est parce qu'il a comme juste oublié, tu sais, whatever. Il est... Le monde C'est cherchait quelque des chose qui a été dit publiquement, genre? D'un commentaire. Ouais. Ah, ben là. Pour vrai, c'était Non, Guilla, c'est un job à temps plein, les commentaires. Il y a quelque chose que cette personne a, c'est vraiment fin. l'humanité. Là. Ouais. On a eu des belles discussions au restaurant après. Là. oui. J'adore cet homme-là. Là. Vous êtes allé au resto après? Ouais. Il prenait le temps, il s'assoyait genre avec chaque personne. Ouais. Moi, c'est ça qui était... Moi, c'est mon modèle. Là, je l'ai vu, j'étais genre, OK, dans le fond, ça, c'est genre incroyable. Il prend du temps à chaque personne, il se lève. Il va pas rester assis à son petit Dès qu'on spot. est arrivé, il est venu au milieu de la table parce qu'il était dans le coin de la table. Ça, c'est valeurs familiales, très, il est très humain. Puis... Valeurs familiales. Non, mais des valeurs familiales, c'est... Non, mais C'est un gars de famille. C'est un gars de... Tu le vois, là. Avant que tu le rencontres, tu sais. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas intimidant. Finalement, c'est un petit nounours. vraiment bon pour faire sentir les gens importants. On t'aime, Guilla, encore, tu le sais. C'est vrai, vous le voulez, ce show, hein? C'est Ben, ça, on n'arrête pas de le dire. il n'y a pas longtemps. Il veut rien savoir! C'est parce qu'on pourrait... Parce que vous avoir autres, des affaires. on dirait que vous avez un petit peu le carcan de faut que ça parle de sexe, tu sais. Ben J'ai non, pas du l'impression. tout. On peut juste parler de n'importe quoi. Est-ce qu'il y a déjà un épisode? Sexe oral, là. Ben, c'est ça, en partant. Tu C'est sais. vrai qu'on pourrait changer notre Ouais. site pour inviter Guilla. Je me souviens, avant d'avoir... je pense que c'est quand on avait fait Sexe oral en cavale, je vous avais dit, mon podcast, le projet s'en vient, ça commence, tu sais. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, je vous avais dit... inquiétez-vous pas, ça sera pas un mini sexe oral. Ah. Parce qu'à ce moment-là, puis c'est exactement la face que t'as faite, Liz, quand j'ai dit ça. Exactement. Parce que vu que je suis comme née sur votre podcast, j'avais peur que le monde associe ça, mais c'est tellement différent. J'ai des épisodes qu'on parle même pas de sexe, là. J'en ai qu'on parle rien que de ça, mais j'ai des épisodes qu'on a zéro parlé de sexe. Là, c'est vraiment centré sur l'humain. Aussi, c'est ma façon de montrer que les travailleuses du sexe, on n'est pas juste le sexe. T'sais. C'est vraiment, toi, qu'est-ce qui te drive le matin? Quand tu te lèves, là, c'est quoi qui te fait te lever le matin? C'est ça que je veux savoir. Je veux connaître comme, tu sais, que tu me demandais ça ressemble à quoi une journée dans ma vie. C'est une des questions que je pose beaucoup sur mon show. J'ai reçu Marc Boilard il n'y a pas longtemps. Je veux savoir, moi, s'il fait le même déjeuner depuis 14 ans, là, la même affaire à la même heure tout le temps. Puis finalement, j'avais fucking raison, c'est un préjugé, mais c'était vraiment ça. Là. C'est le même déjeuner, même heure, il fait les mêmes affaires qu'un horaire. C'est le même que je l'imaginais, tu sais. Est-ce que tu as... OK, parle-nous, mettons, du genre de casting. Est-ce que c'est toi qui invite tes propres personnes? As-tu quelqu'un? C'est quoi ton équipe? C'est toi qui fais tout? Je fais tout. Sauf au début, en plus, je faisais le montage d'épisodes. Là, pour vrai, ça. Tu veux pas être produit, Lisande, c'est ma boss, on maintenant? en parle, là. Ah, t'en as parlé? Tu le parlais? Ben ouais, non, c'est... Une joke? Ben là, wow, on continue ce podcast. Tu qu'elle soit ta boss aussi? Pas la C'est bosse. vraiment sexy. C'est ma boss. Moi, je suis comme tout le temps. C'est pas vrai, Oui, c'est pas notre oui. mère. Des fois, elle me chicane. Là, hier, elle m'a chicané. Elle était genre, Joanie, tes pantalons sont brisés. Puis là, j'étais comme, désolée, boss.
À part. C'est quand même sexy. Moi, quand mon assistante m'appelle boss, j'étais un peu mouillée, là. Ben, je l'appelle boss Puis elle dans le des sait, c'est pour ça cadres, qu'elle là. le fait, là. N'importe quoi. Mais je te trouve, je trouve que tu as changé un peu de rôle. T'as changé un peu. Son rôle, J'ai vraiment. changé. Elle a changé. Tu as changé un rôle. L'autre fois, tu as regardé, tu checkais l'éclairage, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait? Genre, puis elle était comme, ah non, ça, c'est pas la même couleur. J'étais comme, de quoi qu'elle fait? Puis j'étais comme, ah, c'est vrai, c'est rendu C'est une drôle bosse. parce que c'est exactement l'inverse de moi. Tu sais, Ouais. moi, vu que je fais tout absolument... Je monte mon décor le matin, là. Je fais absolument tout dans ce show-là. Fait que- Là, mettons que dans une éventuelle situation que je serais produite, je ferais exactement l'inverse de vous autres. Tu sais, j'arrêterais de me surmener avec ce show-là. Tu sais, il y a tellement oui. d'étapes que j'aurais plus besoin de faire. Faudrait décrocher. Ça fait Fait que, tu sais, bien de thumbnail, pouvoir là. décrocher, Tu sais, jusqu'au thumbnail, c'est moi Ouais. qui fais tout, sauf le montage d'épisodes puis le montage d'extraits. Parce que les extraits, c'est trop important, là. Ouais. Ouais. J'ai mis quelqu'un qui est vraiment bon là-dessus. À part ça, pour vrai, quasiment, j'étais à bord en train de changer les caméras, là. Tu sais, je fais tout, là. Tout! Puis t'as-tu vu mes cernes, asti? Ben, Mais t'en pour vrai, as j'ai pas, du vraiment. fun. Asti que j'ai du fun c'est à faire ça. ce show-là. Là. C'est ce qui manquait à ma vie, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être te brûler. Fait que avant d'arriver là, ouais. puis tu veux garder ton fun, ben ouais. pour vrai, c'est mieux de faire moins d'argent, mais d'avoir fucking plus de fun. Ouais. Nous, Puis en fait, on je a ferais que le plus fun. d'argent parce que je pourrais voir plus de clients. Bon, garde. Et la moitié de ma semaine est occupée par le podcast à cette heure. Tu sais. Fait que c'est sûr que je vois moins de clients que j'en voyais, puis c'est sûr que les clients, c'est plus payant que le podcast en ce moment. regarde. Tu sais, fait que j'aimerais ça pouvoir retourner à ma passion première, tu sais, de voir des clients C'est de vrai? plus. Ouais. Ton but, mettons, là, parce que moi, je me disais, en grandissant, tu veux-tu faire moins de clients pour éventuellement. Fait que Non, je vais en faire plus. J'ai pas assez de sexe. Mais tu sais, là, tu sais, avec les lives que je fais ces temps-ci, tu sais, je suis sûre que vous sentez la même affaire. C'est tough de réaliser que les chiffres, là, c'est chacun une personne, tu sais. Ouais. Les views, tout ça, c'est une personne. Quand tu rencontres en vrai, là, je faisais des meet and greet en fin de semaine, je rencontrais le monde. Il y a du monde qui shakeait de même, du monde qui pleurait. J'étais comme, ben voyons, si vous êtes des vraies personnes, pas juste des chiffres, tu sais, c'est comme, ça me fesse, pour vrai, je vais venir émotive, je vous en parler, ça me fesse au bout de voir le monde qui sont comme, hey, ce que tu fais, ça change ça dans ma vie. Tu sais, t'as changé ça dans la société, t'as changé ça dans ma vie, arrête surtout pas. C'est fou. C'est, hey, j'ai poil, check-moi les bras. Je L'impact. réalise pas encore ce qui se passe. Puis moi, je pensais que la salle allait être vide au live parce que c'était pas une bonne plage horaire. Puis il y avait plus de monde debout qu'assis tellement qu'il y avait plus de place. Là. Le monde était en feu, esti. J'ai pitché des jouets Eros dans la foule. Puis jamais je fais ça. J'ai assommé du monde avec des vibrateurs. Je vise vraiment mal. Une madame drette sur le nez. Non. Pour vrai, je me sens tellement mal. Puis jamais je fais ça. J'ai déjà fait ça, moi aussi. Ouais, hein? Pour vrai, je lance plus de jouets. En plus, Eros m'avait donné des bouteilles d'eau en aluminium. Mais n'est-ce que j'ai décidé d'aller pitcher ça dans la foule, là? Hey, ils sont donc bien Jamais. drôles, eux, pitché. Mais OK, ça, c'était vraiment drôle, juste de dire, OK, ça, c'est fucking drôle. Louis, il me l'a dit, OK. J'étais genre, oh my God, que c'est bon. Parce que le salon que t'es allé, OK, Oui. moi, ils m'invitent pas, OK? Parce que c'est Séduction qui Ils sont produits nos par quelqu'un d'autre, hein? Séduction. Ouais. Nos compétiteurs premiers. Ouais. Ça, Ah, c'est OK. fucking drôle. Fait qu'ils sont comme, genre, un peu anti-ross. J'ai pas dit à tu sais. personne que j'ai. T'entends? Louis, il est genre, il va donner des jouets à Sonia, ça va être fucking drôle parce qu'elle, elle le sait pas. Puis Ouais, c'est vrai, je savais pas. Impossible qu'elle le sait pas. C'est sûr qu'elle le fera pas. Puis là, tu l'as fait. Ouais. Yo, ça. Personne là. Ouais. Genre, Séduction a dû faire. C'est sûr. fucking- En plus, leur drôle. bout, c'est genre drette en avant. Ben, ils ont juste ils sont drôles, eux. Ils t'ont invité. Ils savent que t'es associé à Ben Eros. oui, puis tu sais, c'est le deuxième salon de même que je fais, puis l'autre aussi était sponsorisé par pas Séduction, mais un autre. Tu sais, puis il était bien à l'aise avec le fait qu'il y ait du Eros partout. Là. Moi, Eros, c'est pas vrai. C'est pas négociable. Le Eros est avec moi. Là. Ah, que c'est bon. Ah, que c'est bon. Ouais, ben oui, tu sais, ils m'ont fait confiance dès le début, là, tu sais. Puis ils me font tellement du bien. Hey, les boîtes de jouets que j'ai à la maison, c'est ridicule, là. Regarde. C'est On va ridicule. t'en donner d'autres. Tantôt, Maintenant, je vais t'as en vendre sur OnlyFans, là. Des préutilisés, là. Ben, c'est sûr. très bonne C'est idée. sûr. Ouais, je devrais faire ça. Mais je sais pas lequel parce que je les aime tellement. Là, c'est ça, j'ai l'air d'un hostie de menteuse sur mon podcast parce qu'à chaque pub, je suis comme, OK, la gang, vous êtes pas prêts pour cette pub-là. Ah, c'est malade. Mais là, vu que c'est le même à chaque, tu sais, parce que je suis une masturbatrice en série, j'adore ça. C'est rare que j'aime Ouais. pas un jouet. Tu sais, puis quand je trippe moins sur un jouet, je le sais pourquoi certaines personnes qui aiment des stimulations différentes l'aimeraient.
sais. Ouais. Fait que je suis juste trop passionnée dans mes pubs. Fait que t'as jamais dit, ouais, celui-là, j'ai pas aimé ça, mais je comprends qu'il y en a qui peuvent aimer ça. Ça m'est déjà arrivé de dire, ah, celle-là, il ressemble à celle-là, j'aimais mieux l'autre. OK. Mais c'est parce que moi, j'ai comme un peu développé une couche de cuir sur le clitoris aussi, là. Fait que, tu sais, il y a du monde qui, même que leur clitoris est tellement sensible qu'ils le mettent quasiment sur le côté. J'ai entendu du monde de même. Ouais. Fait que J'ai entendu tout le monde. j'ai mangé du monde de même, tu sais. Fait que les autres, ça serait bon, celle-là, mais moi, il faut que ça vibre, là. On the clit. On the clit, là. Ouais. Bon. Parce que je veux que tu reviennes sur ton histoire de. T'es allé avec un couple. Oui! T'es bonne, t'as ramené ça. Mais j'attendais. Comme si C'était t'étais pas TDA. Non, mon J'ai cerveau, oublié. pour vrai, là, pour des trucs de même, je m'en rappelle. Parce que tu veux le savoir, hein? Ouais, je pense que Ouais. dans le fond, je suis TDA juste pour quelque chose qui. Je me suis rappelé aussi ce que je vais. Vas-y, OK. vas-y, Hein? vas-y. Vas-y. Ça, dis c'est avant. une première dans ma carrière. Je viens de fêter mon 10e anniversaire Bravo. en tant bonne fête. qu'escorte. C'est malade. Félicitations. Merci, je suis très, très fière de ça. 10 ans. Ouais. C'est drôle. 10 ans. En année de pute, là, Tu c'est fais comme 93 ans. Bien, certainement. C'est comme les années de chien, mais plus long. Tu sais. Les années de chat. Chat, c'est. Il y a des années de chat? Continue. OK. Dans ma carrière, c'est la première fois qu'un couple m'amène. On appelle ça des Fly Me to You. Là. Tu sais, ils te payent le billet d'avion, tu vas les rejoindre quelque part, puis c'est en Floride. L'affaire la plus stressante du monde, parce qu'en Floride, pas le Un goût d'aller couple là de en ce moment. Québécois? Là. Non, c'est des Américains qui, d'habitude, viennent me voir à Montréal. OK. Ils viennent Eux, me voir t'avaient une trouvé, fois ou deux genre, par année. Ils m'ont trouvé organiquement, c'est rare. Là. Tu sais, d'habitude, c'est tout le temps par rapport au podcast ou whatever. Ils m'ont juste trouvé, je sais pas, ils ont tapé Escorte Montréal. Ils m'ont trouvé. Puis ils voulaient une personnalité bubbly. Fait qu'ils ont bien vu que je suis sur Instagram tout le temps. Fait qu'ils ont fait que c'est elle, la nôtre. Finalement, on est tellement trippés qu'ils reviennent tout le temps. La première fois, qu'ils reviennent tout le temps. La première fois, je les ai vus, je mangeais sa blonde, sa femme. Ça fait comme 30 ans qu'ils sont ensemble. C'est super cute. Ils ont quel âge? Je leur ai pas demandé, mais je dirais début cinquantaine, je pense. OK. Oh! Plusieurs enfants Ouais, sont cute au tu bout. fais un son comme s'il y avait genre 90. Non, mais. Cinquantaine, c'est full jeune. Oui. Non, mais dans le sens que je trouve Que que c'est beau 50 qui- ans, c'est Ouais. beau qu'ils sauvent parce que 50 Ouais. ans, c'est une autre génération, B. C'est quand même pas le même niveau d'ouverture que de notre âge. Fait qu'à 50 ans, qu'ils soient ouverts de même. C'est vraiment pour la comme- femme qui le font. Tu sais, la femme, elle s'est rendue Oui. compte qu'il manquait quelque chose, qu'elle Hey, aimerait ça explorer avec les femmes. Tu sais. Fait qu'elle était 50 comme, ans, let's go. les gens de 50 ans sont ouverts. Excuse-moi, là. Mes Ah, puis parents ils sont sont dans chauds, la les deux, là. cinquantaine, puis ils sont vraiment. Ben, je sais pas. Ben, Moi, ma mère, c'est genre, bas de plug. Ah, tu mets pas ça dans tes fesses, Joanie, là. tu sais, c'est proche de 60, ta mère? Ouais. Ben, c'est ça. C'est là que ça se C'est joue. ça, là. OK. OK. Fait que 50 ans et plus, ils sont plus là. Toi, à quoi, 51? À peu près? Eux autres, il y avait, je sais pas, Ouais. je Ouais, guesse ouais. début cinquantaine, mais il faudrait que je recheck sur leur carte d'identité. Ça fait des années que j'ai vu, je m'en souviens plus. Pour vrai, Ça l'âge. fait plaisir ça à la compte petite tellement pas. madame. Ouais, fait plaisir à la petite. La première fois que j'ai vu, je mange sa blonde, puis c'est le fun. Une fille qui est comme réactive de même, là. Elle peut jouer, elle jouit plus vite que moi, là. Elle jouit tout le temps, là. Puis c'est vraiment vrai, là. Je le sais quand les filles fake, là. Elle fake pas, là. Elle vient mouiller comme ça, pas de sens. Puis là, après, je l'ai fait jouer. Je m'en vais juste dans la salle de bain, je sais plus trop quoi faire. Puis là, je l'entends qu'elle dit en anglais à son mari, Chris, même toi, tu m'as jamais fait jouer de même. Wow. Les deux sont Wow. partis à rire ensemble. Oh. Là, ils étaient hook, là. Ils viennent me voir une ou deux fois par année depuis C'était ce la temps-là. première fois? Ouais. Depuis ce temps-là, on va faire des activités. Ils me bookent Mais une fin de semaine. Ils viennent ici de la fin de semaine. On fait plein d'activités. Là. On va C'est à jamais Ronde. pour lui, là. C'est jamais pour lui. Ben, il en profite un peu, mais pour vrai, pas tant. C'est vraiment elle qui avait Lui, un check. manque. Tu sais, c'est souvent ça, les couples qui viennent me voir. C'est souvent la femme qui se rend compte que, OK, je suis en amour avec mon chum, je veux pas aller voir ailleurs, mais j'aimerais vraiment explorer ma bisexualité d'une façon saine, puis d'une façon claire, tu sais, sans aller sur des applications, puis se tromper, puis rencontrer des maudites folles. Tu sais, souvent, c'est bien plus stable de faire ça avec une travailleuse du sexe. Premièrement, elle sait que je partirai pas avec son chum. Tu sais, que je vais m'en aller à un certain moment, tu sais, qu'il y a une fin à ça, puis que je vais être là pour elle, que je vais pouvoir vraiment y faire réaliser les choses qu'elle veut réaliser. Tu sais. Fait que c'est vraiment beau. Ouais, fait que là, on est en Floride ensemble. On a passé combien de temps? Une semaine? 6 jours. 6 jours-ish. Hey, c'était le fun, là. Ils m'ont fait faire des activités. Pour vrai, je suis leur princesse quand on va là-bas. On fait ce que je veux. Si je veux Netflix and chill toute la journée, c'est ça qu'on fait. À un moment donné, il était comme, j'ai un magasin de T-shirts, là. Tu vas triper ce magasin de T-shirts-là, on y va.
Finalement, on arrive en avant. Je suis comme, ton magasin de T-shirts, c'est une boutique Honey Birdette, là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une marque de lingerie hyper chère, là. Je suis comme, je pense que vous êtes trompés de place. Ils sont comme, non, tu rentres et tu prends ce que tu veux. Je suis comme, ben non, ben voyons donc! Oh, c'est tellement cool parce que je pouvais pas amener de lingerie là-bas. Je pouvais pas amener de jouets, je pouvais pas amener de lingerie parce que c'est louche pour les douanes. Nous autres, on se fait arrêter aux douanes. On se fait bannir des États-Unis pour 10 ans, là. Ah oui? Je suis la première surprise que j'ai passée, là. J'étais sûre que j'allais pas passer. Mais pourquoi? Comment qu'ils auraient su? Ils n'ont pas besoin de savoir. C'est des soupçons. S'ils ont un soupçon que tu as pratiqué le travail du sexe dans les 10 dernières années, ils peuvent te bannir pour 5 à 10 ans des États-Unis. Toutes mes amies sont bannies. C'est une joke. Non. Puis aussi, l'expérience... L'expérience aux douanes est hyper traumatisante. Mes amis m'en parlent, ils ont l'air de des petits chiens piteux quand ils m'en parlent. Ça a l'air vraiment traumatisant. C'est ça que je voulais pas vivre. Ouais. C'est quoi qui fait... Qu'est-ce T'as aucun droit. T'as pas le droit de garder silence. T'as aucun droit. Ils peuvent fouiller tes affaires, ton téléphone, te laisser dans une salle à attendre pendant 12 heures. Ils te traitent comme de la calice de merde. Puis ma chum, qui est comme une des dominatrices les plus hard du Canada, est super reconnue. Elle me parlait de ça, puis elle avait le goût de pleurer, là, quand ils l'ont arrêté aux douanes. Fait que ça me faisait bien peur. Aussi, avec mon cellulaire, j'ai fait sûr qu'il y avait comme plein de couches de sécurité pour pas qu'ils aient accès aux informations de mes clients, tu sais. Tu devrais avoir un autre... Te déconnecter d'Instagram, d'avoir un autre compte, tu sais, parce que souvent, ils vont aller les voir escortes, c'est ça qu'on fait. On a des trucs, on ferme notre site web, on ferme nos réseaux sociaux, on change de téléphone, on se part un téléphone vierge, mettons, un mois avant. Mais moi, pour vrai, j'ai fait pour vrai. Si tu veux me trouver, j'ai plus le contrôle sur mon image. Tu fais juste me googler. Je peux pas enlever les articles de TVA Nouvelles, là, tu sais. Non, mais en même temps, ça changera rien. C'est là que ton nom de scène te sert. Puis ça, c'est une bonne chose que tu aies. Parce que c'est pas ton vrai nom. Oui, ça me sert pour plein de choses. Ouais. Parce que même à tout le monde en parle, c'est pas ton vrai nom. Là. Ouais. Ça, c'est une maudite bonne idée. Bravo. Oui. Ça m'aide bien gros. Tabarouette. Une maudite c'est pour ça, hein, parce qu'il y en a peut-être qui donnent leur vrai nom. Ben, peut-être plus OnlyFans, tu sais, mettons, des Hélène Boudreau, déjà de la voix, c'est leur vrai nom, tu sais, parce qu'ils ont commencé à être connus avant de vouloir faire OnlyFans ou whatever, tu sais. C'est vrai. Ouais. Mais les escortes, on est obligé là, de créer un nouveau nom, là. Ouais. Quand même. Est-ce que tu as eu des relations amoureuses depuis qu'on s'est vus la dernière fois? C'est quand la dernière fois? As-tu eu des sentiments amoureux, mettons? T'en avais pas? J'ai eu un chum. T'as eu un chum? Oui, je sais pas, c'est quand est-ce qu'on a tourné Sexe oral en cavale? Je pense que j'étais en couple. Non. Non? Tu nous as... Ben non. Je vous l'aurais dit. Oui, tu nous l'aurais pas dit. Je vous l'aurais dit. Je le disais pas en ligne, là, mais en fait, non. À un moment donné, ça faisait comme presque 1 an qu'on était ensemble. Puis là, j'ai décidé de faire mon coming out de j'ai un chum, voici mon chum, j'en suis fière. Puis on s'est séparés 2 semaines plus tard, la pire erreur de ma vie. Oh my God. Ça faisait un an que t'étais avec, genre? Quasiment 1 an quand on s'est laissés, ouais. Fait que j'ai vécu ça. C'est la première fois comme travailleuse du sexe d'avoir une relation, un gars qui t'attend à la maison, là. Comment ça s'est fait? Comment t'es tombée en amour avec ce gars-là? Genre, c'était-tu un client? C'était-tu... Non, il m'a pogné dans un moment de vulnérabilité. C'est de même que je l'explique. Moi, pour vrai, je suis probablement aromantique. J'ai pas le besoin d'avoir un mate, là, d'avoir un partenaire ou une partenaire de vie. Ça n'a jamais été quelque chose qui me manque dans la vie. T'sais. Mais là, ce que je réalisais pas à ce moment-là, en fait, ça fait 2 ans et demi que je suis séparée. Fait que peut-être ça vous donne une idée. C'est en même temps que... C'est pas ça que tu dis? Séparée, ça sonne. C'est quand comme t'es un mariée? divorce. Oui, OK. Je me suis divorcée. Ouais. Parce que j'ai arrêté de boire en même temps, le même mois. Fait que je sais que ça fait 2 ans et demi. J'étais en dépression, puis je le savais pas. Puis ça me faisait donc bien du bien d'avoir un gars qui me colle, puis qui est là, puis qui me donne du confort, etc. Fait que c'est le même. C'est pour ça que je dis qu'il m'a eu dans un moment vulnérable. Là. Sinon, j'aurais... Tu sais, là, pour vrai, en ce moment, là, c'est va être puissant au bout ce que je vais dire, là, mais je suis au plus gros prime de ma vie. Là. Je me suis jamais trouvée aussi belle, je me suis jamais trouvée aussi bonne. J'ai jamais eu autant de succès. La vie m'appartient. C'est de même que je me sens en ce moment. Je suis inarrêtable, tu sais. Fait que un gars, pour vrai, c'est qui prendrait le bord, il n'y en a pas question. Mais là, je filais pas, je buvais beaucoup, il y avait plein d'affaires qui allaient pas, puis il me faisait donc bien du bien. Fait que, puis il doit être en tabarnak. Fait que c'est ça, il m'a eu de même. Super bon chum, pour vrai, la seule chose qui n'a jamais été un problème dans notre couple, c'est ma job, là. C'est ça qui est cool, c'est que ça m'a prouvé qu'il y a... C'est peut-être 1 sur 1 million, mais il y a des gars de même qui peuvent être avec une travailleuse du sexe puis qu'ils ne voient pas la différence entre toi qui s'en va travailler, voir un gars tout nu, qu'une massothérapeute qui masse des gars tout nus, puis ça, c'est normal dans la société. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a du sexe, tu sais. Mais lui, il ne voyait pas de différence entre les deux. Il était très fier de moi, me présentait à sa famille super religieuse, direct, en disant ce que je faisais. Il ne l'a jamais caché. Ouais, ça m'a prouvé que ça existe. La famille était-tu genre... Hey, ils m'ont accepté tout de suite. Wow! C'était beau, même avant de me rencontrer.
Ils m'ont ça, accepté ouais. parce qu'ils croyaient au jugement de leur gars, tu sais. Oh. Ça m'a beaucoup touchée, ça. Puis Ouais. pourquoi ça s'est terminé? Ça s'est terminé à Las Vegas, en voyage à Las Vegas. T'as pogné en train de On fourrer. est dans... T'étais pas payé. Le pire, c'est qu'on était... Oui, ça aurait fait du sens parce qu'on était d'une relation exclusive. OK. C'était vraiment juste le travail, tu sais, mais on ne couchait pas avec personne d'autre, tu sais. Ouais, ouais. Ça aurait pu arriver. Non, c'est pour ça que j'ai arrêté de boire en même temps aussi. Là, ça s'en venait un problème. Je me suis rendu compte. Je savais pas que j'étais en dépression avant d'arrêter de boire. Là, ça a tout réglé. Là. Je glow depuis. Là. Mais ça a fini en une grosse chicane. C'est lui qui m'a crissé là. Il était comme, OK, là, on se pogne trop pour un couple nœud. Là, tu sais. Fait que moi, je l'ai renvoyé à Montréal après 2 jours de voyage. Là, puis j'ai continué mon voyage. À Vegas. Ouais, avec des amis. Ouais. Wow. Tu as-tu reparlé depuis? Ouais, on a couché ensemble pendant un bout après ça. Quand même. Ça, Parce que moi, dans le même mois, là, je me suis laissée, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, puis j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Tout ça en même temps. Fait que toi, là, ton fameux champagne, il est plus dans l'histoire. Là. Non, champagne sans Tu alcool, demandes plus une Statera, bouteille. que j'adore. Je suis tout en train de boire du Statera. Oh. C'est vraiment mes mocktails préférés, là. Ben, ils sont bons en Ils tabarouette. sont bons, Moi, là, C'est avec là, ton j'en veux. jeu en Statera. Ça fait partie de mon quotidien, ma belle Lise. Elle utilise nos deux affaires, tu sais. Mais Statera, moi, l'autre fois, ils m'ont donné une boîte. J'étais genre, ah, yeah, je vais avoir genre 10 canettes. Non, ils m'ont donné 2 fucking canettes. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux, j'aille chier avec ça? J'étais tellement fru. Tu parles. Pourquoi vous me donnez juste 2 canettes? J'étais comme, qu'est-ce que tu veux, j'aille chier avec tes 2 canettes? C'est vraiment agace. C'est fait envoyer ça. Ah, c'était pour faire découvrir les nouveaux produits. Oui, mais Ben oui, mais t'es tata. C'était juste. puis en une plus, petite en même temps découverte. que l'affaire de OK. ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, j'ai pas pensé, mais je l'ai bu, puis Louis, puis après ça, j'étais tellement triste. Puis j'étais comme, je peux pas concevoir qu'ils m'ont donné juste 2 Mais de toute façon, canettes. toi, c'est juste de boire des smoothies au noir. Non, je bois des Statera B, puis je les aime vraiment. Ouais. Je les aime vraiment. Même pas moyen de se saouler. Moi, je bois quasiment plus, moi aussi. Je bois vraiment des occasions, mais sinon, je suis full contente. Puis j'étais fru que j'en ai juste 2. J'étais genre, Désolée. tabarouette. Ben, si jamais, dans tous les GA proches de chez vous. Oui. OK, mais je te donne plus jamais Je de les fucking achète à la lubrifiant. caisse. Elle me texte, hey, genre, j'ai plus de lube. Peux-tu me donner genre 4-6 caisses de lube? Avec ça, je suis comme, oui, on t'en envoie. Elle m'envoie 2 canettes de Statera. Une à Louis, une à moi. Merci, bonsoir. Crosse-toi. C'est pas moi qui envoie des colis. Ben, tu leur diras que qui me crosse plus. Moi, je les achète à la caisse de 24. Ben, je Les comprends. Statera, pour vrai, là. Je comprends. Sur le site, là. Puis c'est fou Ah, parce que quand ouais, t'invites... my girl. Là, on te fait vraiment de pub, là. Mais quand t'invites du monde, c'est vraiment hot. Puis moi, ça me fâche tout le temps parce qu'à un moment donné, t'en avais oublié chez nous, là, justement, à cause de la fête à whatever. Puis là, moi, mes Statera, tu sais, ça coûte cher. Tu sais, fait que j'étais genre... Les gens, les invités, c'est comme, est-ce que je peux en prendre un? Je suis comme, ouais, juste un. Ah, je sais, ça me gosse tellement. Genre, ma gang de Statera m'écrivent, ils sont comme, OK, là, on va faire du contenu cette semaine. Nanana. Je suis comme, hey, man, il m'en reste déjà plus, faut que tu m'en renvoies parce que dès que Tout le j'ai monde du en monde prenne. chez nous, tout le monde les prend. Genre, ça Ouais. passe en. Ah oui, ça passe vite. Tout le monde, mes amis sont comme, j'aimerais ça le goûter, j'aimerais ça goûter. Tout le monde est comme, OK, j'en ai plus. Ouais. Je sais, man, c'est tellement gossant. Il n'y a jamais personne qui a laissé une canette à moitié pleine chez nous. Allez vous l'acheter, Ils sont vides, gang. là. Ils sont Ils finis. finissent, là. Même moi, je suis gossée. Mais ouais, Puis c'est ta compagnie. j'en ai jamais chez nous. Pour vrai. Chaque fois, le Tout le monde monde est s'attend à pouvoir avoir du Statera chez nous. J'en ai jamais, même. Vous les buvez toutes, mais c'est tabarnak. J'en ai jamais. Regarde. C'est ton problème, ça. Aujourd'hui, Sonia, on avait un petit concept ensemble, mais on a jasé longtemps. Puis moi, je me dis, on finit là-dessus peut-être. Puis ça va nous amener ailleurs. C'est un Am I the asshole? Oh! C'est quoi, ça? C'est est-ce que c'est moi le trou de cul? Par rapport à des kinks de tes partenaires sexuels, comment t'as réagi, mettons, à des gens qui t'ont exprimé leur kink? OK, fait que là, on juge le monde. Ouais, Yeah. témoignage. On lit ça, puis on go. check. Fait que là, on dit si c'est un trou de cul ou pas. Ouais, c'est ça. C'est un concept comme américain, j'ai Ouais. déjà vu ça. OK. C'est ça. Vas-y. Est-ce que je suis un trou de cul d'avoir été turn-off quand mon chum m'a demandé d'y pisser dans la bouche? Ben non. Ben non. Attends. Tu sais, après ça, tu vas juste voir la face à ton chum avec de la pisse dans la bouche, tu sais. Il va falloir que tu vives avec ça si c'est quelque chose qui t'intéresse pas. Tu peux pas. T'es pas un trou de cul, tu as respecté tes limites sexuelles. Je suis vraiment d'accord. Non, c'est ça, je suis d'accord. OK. Lui, il est un trou de cul s'il se fâche parce que tu veux pas le faire. Là. Ouais. Mais d'être turn-off, que ce soit quelque chose qui l'excite. Non. Non. C'est un peu, tu sais, souvent, c'est ça qui intéresse le monde là-dedans. C'est un peu déshumanisant, tu sais, de pisser dans la gueule à quelqu'un, là, tu sais. Fait que peut-être qu'elle voulait pas voir son chum, il serait peut-être émasculé dans sa tête. Tu sais. Fait que c'est normal, ça, la turn-off, je pense. Toi, y a-tu des choses qui te turn off?
Ben, me faire pisser dans la gueule, c'est quand même pas pire turn-off, là. De toute façon, ça arrive jamais en surprise, là. Ça se discute avant, là. Je l'ai déjà Ça se paye. J'ai tout fait. Mais, T'es fait pisser dans la bouche ou ouais, t'as pissé ouais, dans... Ouais. toutes les combinaisons de ça. T'as tout- Comment ça coûte, ça, un pipi dans la bouche? Moi, je fais pas d'extra. Ouais, c'est tout inclus dans mes limites. C'est une joke? Non, c'est vraiment une... Ben là, fais école des de extras, pensée. là. Non, j'ai pas envie, pas en tout, pendant l'action, de faire ça, ça va être 50$ de plus. Ça enlève le naturel de ça. Fait que j'ai deux genres de prix. J'ai un prix qu'il n'y a rien d'inclus, puis il y a un prix qui est comme... Que tu peux qui demander. est inclus dans mes limites, dans de ce que je fais, mettons. Puis on OK. s'est discuté avant, mettons. C'est quoi qu'il y a dans ces limites-là? Mes limites à moi? T'es plus loin, là. Mettons, je paye le gros prix, là. Tu peux-tu? Je fais pas d'anal, mettons. OK. Ouais. Même dans le gros prix. Même dans le gros prix. Ben, jamais, tu fais pas d'anal. J'en faisais avant. C'est Ouais. trop de trouble, là. Non. Il n'y a pas assez de monde qui sait faire de l'anal. C'est pour ça qu'il a fallu que je l'enlève. C'est jamais le fun, tu sais. J'ai eu trop de cacastrophes pendant aussi. un an, là. Hmm? Le cacastrophe? De catastrophe. Yes. Oui, la dernière fois que j'ai fait de l'anal, c'est le 14 février 2023. Je me souviens. Belle Saint-Valentin. Champagne. Le champagne, ça me donne le goût de me faire fourrer dans le cul comme ça n'a pas de sens. Là. C'est peut-être pour ça que j'en fais plus. Wow. Fait que ouais, de l'anal, ça serait la grosse limite qui fait plus chier le monde parce que j'ai des solides fesses, là, tu sais. Mon cul dit oui, là. C'est tough de pas le fourrer. Des fois, je comprends. Je comprends le monde. J'aime bien ça faire manger le cul, par exemple. Ça, c'est fun. Ah, ouais. C'est rare à cette heure que j'ai des affaires bien kinky, mais mettons qu'on parle de golden shower, ma limite, ça serait à partir du cou en descendant. Tu sais, je scrape pas mon make-up, puis je veux pas de pipi dans les yeux, whatever. Fait que OK, fait que c'est pas dans ta ça bouche. arrive plus. Personne ne veut me pisser dessus, c'est plat. Wow, faut pas que je dise ça ici, hein? Tout le monde va vouloir me pisser dessus après ça. Oh. Mais fait que c'est pas dans ta bouche. Ou dans ta bouche, tu l'as fait une fois, mais c'était... Je l'ai fait je voulais tout essayer une fois. On dirait que je Fait suis que j'ai comme... tout essayé. Tout. Puis t'avais-tu un peu le goût de vomir ou ça allait bien? J'avais pas le goût de vomir, mais ça m'a pas plu, là. On était deux bouches en plus, là, avec une solide buveuse de pipi, là. Fait qu'on dirait que j'ai eu comme une influence de... Qu'est-ce que tu veux dire? Elle adore ça, là. Elle, son fantasme, c'était de se faire booker. Oh ouais, t'aimeras pas ça. C'était de se faire booker par une gang de gars qui écoutent du hockey, puis qu'elle soit à la toilette pendant tout. Genre, les gars vont pas à la toilette, boivent de la bière, puis ils font juste pisser dans sa bouche. C'était ça son gros Je vais fantasme. me tuer. Tellement ça m'écoeure. King shame la pas. Je ne la kink shame pas, c'est ça j'allais dire. C'est vraiment m'imaginer Ouais. dans cette situation-là. Pareil. Ça me dégueule. Pour vrai, il n'y a pas assez d'argent sur la terre, là. Je te comprends. Ben, c'est Il y a ça. vraiment pas ça. Ouais, c'est ça. Ça coûterait cher. Ah! Ouais, le Puis c'est ça, je la king shame pas. Là. Ouais. Je me mets dans la position où je suis une toilette pendant une game de hockey, Ouais. puis que genre ils ont rien que bu des estis de coke puis des bières. Ouais, c'est dégueu, là. Pisse foncée. Des ailes de là. poulet. Ouais. Ah, de la pisse foncée, oui, c'est ça. Fait que c'est Chacun goûte différent. Elle va vomir. Je vais arrêter. Puis pourquoi faut qu'il écoute une game de hockey? C'était ça son fantasme à elle. T'sais, elle voulait vraiment être là parmi les boys, puis d'être juste comme ah. OK. Elle l'a jamais réalisé. C'est triste. OK, souhaitais. OK. Mais c'était ça son souhaite. grand souhait. J'y souhaite. Hey, je suis persuadée qu'elle pourrait se faire ça pour gratis. Il y a des gars qui sont là, yo, à soir, si je nous ai boqué quelque chose, tu ne créeras pas ça. Mais Yo, non, mais là, pisse dans la elle gueule, changerait, une fille, je peux pas toute la croire. soirée. C'est son rêve. C'est son rêve, mais d'être payé, là, elle le ferait pas Oui, grand-chose. oui, je peux. Faudrait lui demander, mais pas Là, mal. sûr que- j'ai une gang de gars L'argent, pour ça elle, nous là. excite, nous, les travailleuses. Je comprends, mais si ça veut faire gratos, il y en a plein, là. Oui, Ouais, je te confirme, elle vient de manquer une belle opportunité de Super Bowl si c'était pas grave. Je sais pas du hockey. Oh my God. Mandy Hassel. Pour avoir trouvé ça excitant quand mon partenaire a saigné sur moi. Je n'ai jamais considéré que j'avais des kinks particuliers. Ma sexualité a toujours été assez vanille. Mais une fois, pendant un rapport avec mon partenaire, il a commencé à saigner du nez. On était en plein milieu et quelques gouttes sont tombées sur ma poitrine. Il s'est arrêté tout de suite, s'est excusé, était gêné. Mais moi, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment excitant. Je sais même pas pourquoi, il y avait quelque chose de très intense et intime là-dedans. Je lui ai jamais dit. Et je veux pas qu'il pense que je veux qu'il se fasse mal ou quoi que ce soit, mais depuis ce moment-là, j'y pense souvent et ça m'excite encore. Elle m'aide the asshole de ressentir ça et de ne rien dire. Non, pas du tout, même que je peux comprendre. Ça peut être chaud, du sang, là. Il y a du monde qui triple là-dessus, là. Tu ressens un Fait petit que déjà fait vampire. de quoi. Tu sais, comme ça peut être. Tu sais, il y a de quoi de. Tu sais, c'est une petite belle couleur, c'est chaud. Comme, je comprends. Je comprends. Je comprends vraiment plus le sang que la pisse. Ouais, ouais, ouais. Vraiment plus. Ça pue pas. Mais Ça pue pas. un sang, ça dépend. Un sang de genre te couler du nez parce que justement. Puis moi, c'est plus dans le sens, je trouve que c'est cute un peu. C'est genre. Tu
Tu sais, on dirait que dans ma tête, l'image des gars qui saignent du nez, c'est des gars tous qui sont fucking cute, puis sont genre stressés vraiment, puis que là, ils saignent du nez parce qu'ils sont trop stressés. Fait que là, moi, je serais plus allumée dans ce stance-là. OK. Genre, parce que, il est stressé. Parce que souvent, c'est ça. Parce que dès que t'as Genre- dit saigner, je pensais que c'était son jizz, là. Je pensais que c'était genre ça sorti en sang. Ah, ben là, ça aurait été... Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Non. Pourquoi ça aurait fait ça? Peux-tu nous raconter ça? T'es comme, on va le faire pour le podcast, mais je veux pas savoir. Je l'ai vu tout ça dans ta face. Pourquoi? Ah, mais c'est ça. Parce qu'on dirait que tout ce que je me dis, c'est que c'est une infection. Là. Ben oui, c'est ça. Ça m'écoeure. Ouais. Ben, c'est pas une infection, mais tu sais, il y a un problème avec sa prostate, faut que tu ailles checker ça, là. Mon petit loup! Ouais. Non! Ben, j'ai jamais su, finalement. C'est ça qui est le plus weird là-dedans, Il est c'est que ces mort. 2 personnes-là. Je peux pas donner de nouvelles. J'ai plus de nouvelles des 2, fait que peut-être, là. Ouais. Il est en- Puis une fois, on était 2 filles à genoux, là, à réceptionner, là. Non. Ouais. Non. Puis c'est comme. C'était 100 du sang, là. dans son sperme. Puis lui Il n'y disait... avait pas de sperme dans le sperme, là. C'était du sang. OK, mais est-ce Non. que lui Non, disait non, genre, hey, non, désolé, non, ça arrive non. souvent ou c'est la première fois que ça y arrivait? C'était la première fois, puis je trouve qu'il était pas assez nerveux, là, pour ce qui venait d'arriver, là. Si c'était pas la Moi puis première l'autre fille, on s'est juste regardé comme... fois. C'était pas la première fois s'il était pas nerveux. Ah, ça fait du Il t'a sens. menti. Ouais. Ça m'écoeure. Ouais, c'est vrai qu'il a dû me mentir, t'as raison. Je m'étais même pas... Sonia, Je crois les gens trop facilement. C'est ça, clairement. Moi aussi, c'est... Mais non, hey, un gars qui a son sperme soudainement, c'est du sang, il s'inquiète. Tu sais, Confirme. moi, je t'inquiète, là. C'est vrai qu'il capoterait. Je sais pas Voyons donc, il voulait juste pas dire, ben oui, c'est arrivé, mais j'ai pris une chance au cas où que ça soit Ouais. 2 faces en avant de moi, tu sais. C'est quoi, ce gars-là, probablement, qui restait 7 jours à vivre, puis Ouais. il s'est dit, je mets mon dernier cash sur 2 belles filles. Sur 2 filles. Je vais leur saigner d'en face. Oui? Oui? Puis là, c'est pour ça que t'as pas de nouvelles? Wow! Il Peut-être. restait 7 jours à vivre. Il paraît que ça fait ça quand t'as une biopsie de la prostate, c'est ça que j'ai appris par après. Dans quel sens? Mettons, t'as une biopsie de la prostate, faut pas que tu te crosses après parce que ça se peut que ça sorte en sang. En tout cas, je suis pas docteur. ça, c'est que- oui. Enlève- Moi, je pensais que c'était Elle- juste le test du doigt. sinon... Non. Ça, si tu saignes après, le gars, il avait un reculon, là, un peu trop gros sur ses ongles. Là. Ouais, les reculons, c'est un grand problème dans la vie de travailleuse du sexe. Hein. Oui, comment tu fais? Limez-vous vos fucking ongles, les gars. Là. Arrêtez de vous les ronger puis après les rentrer dans quelqu'un. Là. Non, mais attends, même toi aussi, là. Ben non. Moi, Toi, prostate, là, comment tu fais? Ah, pour vrai, c'est tellement pas un problème, ces ongles-là, parce que c'est comparé à. Ben, c'est mes vrais ongles, là, mais il y a quand même une couche par-dessus. Ouais. Ils sont épais. Fait que, tu sais, ça graffine pas. Même quand je veux me gratter, ça marche pas. Vous en avez déjà eu des faux ongles, tu sais. T'essayes de te gratter, puis ça gratte pas, tu viens que des bleus à la place de te graffiner, tu sais. Ouais. Des vrais ongles, pas mal plus dangereux, parce que ça coupe. Ces ongles-là, c'est juste une extension de doigt. Ça- Tu peux rentrer ça Ouais. comme... Ben, mettons une femme, je vais tout le temps demander avant, mais t'as-tu peur de mes ongles, tu sais? Puis souvent, tout le temps, ils vont dire non, là. Puis ils sentiront pas les ongles, puis ils sont pas longs, tu sais. Ils ont déjà été plus longs, puis au pire, ça rajoute de quoi, là. Tabarouette. On apprend à dealer avec. Je suis quand même d'accord. Am I the asshole d'avoir perdu de l'attirance après avoir appris que mon chum aime porter des couches? Mon chum m'a avoué récemment qu'il aimait porter des couches parfois, surtout dans un contexte sexuel. Il était vraiment nerveux de me le dire. Il tremblait presque. J'ai essayé de réagir correctement, mais intérieurement, j'étais complètement sous le choc. Je comprends. Je sais que c'est probablement innocent et que ça ne fait de mal à personne, mais je le trouve moins masculin depuis. Je me sens horrible d'écrire ça. Ça m'excite juste pas et je sais pas comment remonter cette épreuve-là. Il m'a demandé si ça changeait quelque chose pour moi. J'ai dit non, mais c'était un mensonge. Ben, c'est même affaire que le premier témoignage. Là. Ouais. Ben c'est ça, c'est voir ton homme moins masculin, ça peut te turn off, tu sais. C'est le même que je le vois, là. tu sais. Ouais. C'est quand Mais même en un même méchant temps- move, là, de voir, tu sais, de réaliser que quelqu'un que tu connais plus longtemps, c'est ça son trip. Ben, c'est parce que tu dis... Elle est vraiment pas diasole, là. Moi, je voudrais comme vraiment aller plus profond dans ça. Je voudrais savoir comme pourquoi que c'est où que ça a parti, ce fantasme-là. Là, tu sais. Fait que des fois, il y aurait comme une genre de curiosité en moi de savoir comme, hey, j'aimerais quand même ça que tu ailles consulter, voir y a-tu quelque chose. Tu sais. Plus voir y a-tu quelque chose. Ça sonne comme du king shaming. Non. Non, parce que Belle, pour c'est la vrai- meilleure, la façon la plus douce de king shame que j'ai Non, jamais vue de parce ma vie. que, oui, si j'étais Kim, je serais genre arc dégueu. Moi, non, je serais pas arc dégueu. Par contre, je voudrais quand même savoir un peu, y a-tu quelque chose qui cache ça? Parce que derrière chaque fantasme un peu Ouais, mais si ça fait. hors norme, il y a tout le temps quelque chose qui s'est passé. Fait que moi, je voudrais comprendre ça. Toi, t'es-tu en mode.
Je veux pas le guérir. Moi, je veux comprendre la source de pourquoi. Mais pourquoi que ça? Ça m'aiderait. Ça m'aiderait. C'est ça, ça changerait rien. Oui, parce que, mettons, un gars, justement, l'humoriste qui dit que lui, il faut qu'il se masturbe dans un journal, je serais comme, what the fuck. Par Genre contre, Thomas Jobin, là, là? oui, C'est un bottin. le bottin. Genre, Encore mais plus cool. de comprendre de où ça vient, pour moi, ça vient tout changer. OK. Je fais, OK. Ah, ouais. Lui, sa première expérience, il l'a eu. Fait que c'est pour ça que fait que moi, oui, ça m'aiderait. Je peux pas juste vivre avec quelqu'un qui veut se mettre en couche. OK. Si je comprends le pourquoi, de quand est-ce que ça a commencé, je sais pas, il est arrivé quelque chose, puis ça a fait que, hey, il est pogné avec ça après. OK, fine. Genre, il n'y a pas de stress. Je comprends. Faut que je sache ça vient de où. Puis maintenant, après que tu Si ça vient de nulle part, d'où? bye. Tu serais prêt à y changer sa couche? 100%. Genre, Wow! si, mettons, mettons, il y a eu un trauma, je sais pas, moi, quand il était jeune, gardienne, n'importe quoi, là. Tu sais, il arrive des histoires d'horreur que tu le sais pas, là, puis lui, il a eu une première excitation, je sais pas, il avait 5 ans, puis, hey, oui, 100% que je comprendrais. Je comprendrais fucking. Fait que oui. OK. Mais j'aime ton ouverture. si c'est pour ça que je voudrais qu'on aille aller creuser. Parce que des fois, souvent, les gens, ils oublient là, leur genre de trauma. Là, ils savent même pas ça part de Et où. puis là. s'il n'y a pas de trauma, là, puis Ben, ça serait- je serais dans de porter une couche Non, en je fait. serais genre bye. Parce que ça me convient pas à mes affaires. Par contre, une histoire de genre, je comprends tes premiers réveils qui partent de là, ça, je comprends. Toi, si t'es capable d'y guérir quelque chose en le faisant, Je veux pas le tu ferais, guérir. Ça me dérangerait pas de pas le guérir. Mais je comprends de où ça part. mais- OK. Fait que toi, tu t'organiserais, mettons, des petites soirées de conversion où, genre, tu pourrais comme amener tout le monde qui veut être en couche, puis tu pourrais leur apprendre à plus aimer ça être en couche. Non, je veux pas. Là. C'est ça. Si je comprends de où ça vient, je peux comprendre. Tu vas faire des prières en espérant pour eux qui arrêtent de vouloir parler. Parce que moi, je pense qu'il a ouvert la porte avec les couches, mais il y a d'autres choses. Là. Ben, Ça c'est doit être ça! C'est ça, je dis ABDL tantôt, complet, B. là, t'sais. C'est ça, je dis, il y a quelque chose d'autre, puis moi, c'est le quelque chose d'autre que Ah je non, veux mais je veux savoir. dire, il commence avec les couches, mais dans pas long, il va vouloir d'autres choses qui ont rapport avec les 100%. kings de ABDL. Là, je sais pas comment dire. Ouais, mais ça, là, ces kinks-là, là, ça part de quelque part, la gang. C'est pas genre, il est né avec ce kink-là. Là. Moi, je suis convaincue que chaque fantasme qu'on a est dû à quelque chose, soit un éveil, soit quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon impression, là, mais le pipi, là, tu sais, ça part de quelque chose. Il y a un petit moment, à un moment donné, que il y a eu quelque chose qui t'a excité, puis ça a le fait que c'est devenu un fantasme ou quelque chose. Ben, je suis d'accord parce que ben, c'est sûr que c'est pas au même niveau, là, mais moi, j'ai une clientèle qui souvent ont un gros kink de rousse. T'sais. Puis j'adore creuser là-dessus parce que moi, je le vois, c'est qui leur référence. T'sais, les autres filles qui ont booké avant, qui sont leur référence, c'est le même qu'on fonctionne. J'ai 2 collègues qui vont me dire c'est un bon client, il est chill, green flag. Puis moi, je vois les deux filles d'avant, je suis comme rousse. Il y a une préférence, je sens une préférence dans la place, tu sais. Puis là, j'ai plus de questions. Les autres, ça vient tout le temps d'une fille au primaire, au secondaire, qui était rousse puis qui turnait trop on, tu sais. C'est hot, là. Il y a quelque chose. Des fois, c'est des films, hein. Des fois, ils ont écouté un film, puis c'était la rousse qui était genre. Il y en a pas associée au un, cochon. il y a pas longtemps, il a découvert en me parlant que c'était Poison Ivy qui avait fait ça. Bon. Ça a changé sa vie de se rendre compte de ça. C'est important de savoir de où part ton fantasme, je pense. Genre, il y a tout le temps quelque chose qui est genre l'éveil de ton fantasme, puis c'est important de le savoir parce qu'après ça, tu peux mieux le comprendre puis mieux l'accepter aussi. OK. Moi, c'est de là que je m'en vais dans ma couche. Emilie Hassel, de ne jamais dire à ma blonde ce que j'aime vraiment pendant l'anulingus. Je fais souvent un anulingus à ma blonde. C'est quelque chose qu'on aime tous les deux. C'est normal dans notre sexualité, mais il y a un détail que je lui ai jamais dit. Elle sent le cul. Parfois, elle contracte son sphincter sans faire exprès, ma langue se fait serrer. Chaque fois que ça arrive, ça me rend vraiment excitée. C'est difficile à expliquer, mais c'est genre un réflexe physique très intense. J'y ai jamais dit parce que j'ai peur que ça devienne consciente de ça. Ça va changer la spontanéité. J'ai peur que ça devienne performatif ou qu'elle se sente weird. Donc, je garde ça pour moi. Mais en même temps, c'est un aspect important de mon plaisir et je me demande si je devrais être honnête. Am I the asshole de ne rien dire? Je comprends son point. Pendant que tu le lisais, j'ai changé d'idée entre oui, non, trop de cul, pas trop de cul, 4 fois, genre. OK. Puis, Ouais. c'est quoi ta conclusion? Wow! Non, il n'est pas trop de cul parce que c'est vrai qu'après ça, si elle se rend compte de ça, elle va. Lui, ce qui l'excite, c'est que ça soit involontaire, ce mouvement-là. Ouais. Tu sais, moi, je me fais dire que mon vagin est comme une flashlight avec des batteries, là. Tu sais, comme, j'ai comme plusieurs... Je fais comme des massages de queue sans m'en rendre compte. Il y a comme un massage au bout, puis un massage comme... C'est bizarre. Je suis faite pour ça. Je suis faite pour mon métier, finalement. Puis j'ai aucun contrôle là-dessus, mais je pourrais en avoir. Tu sais, si je décide de commencer à masser des pénis avec mon vagin, si quelqu'un me dit « Ah, c'est super bon, ça, je vais peut-être... » Ça sera plus parce que c'est bon à ce moment-là que je vais le faire. Tu sais. Fait qu'elle le ferait. Lui, ce qui l'excite,
c'est que ça soit un réflexe. Puis même si elle essaye de garder ça un réflexe, il dit, il y a bien des chances que ça n'en soit plus un. Clairement. Fait qu'il n'est pas un asshole, mais au début, j'étais sûre que oui. Ça fait du sens. Tu sais, tu penses à tes propres relations sexuelles, tu sais. Il y a peut-être quelque chose, un petit son que le gars va faire particulièrement qui est chaud, une position, une façon de bouger la tête qui était comme c'est super subtil, c'est quelque chose qui toi t'excite, t'as pas besoin de Ouais. dire. Tu sais, quand t'as fait ce son-là précisément. C'est tu sais. ça. Tu sais, je couche avec un gars qui fait zéro bruit, là, pour vrai, il faut qu'il me le dise s'il vient, là. Aucun hostie d'idée. Même pas une respiration. Pour vrai, il y a tout sauf ça, là. Parce que moi, c'est vraiment important, un gars qui fait du bruit ou qui respire différemment. Chris, donne-moi du feedback un peu tarnac, tu sais. Mais il y a tout le reste, fait que c'est correct. Mais je veux pas l'écœurer avec ça parce que s'il commence à faire des forcés, ça va être bien pire que faire pas de bruit, tu sais. Faut pas Tu le vois-tu forcer dans cette sa affaire-là. face, tu le ressens-tu dans son corps. Cool. Il est juste Cool. comme- Puis il te rebook. Oh non, c'est pas payé, là. Ah, c'est pour le fun. Oh. Ça m'arrive de temps en temps. Mais La c'est pas charité. pour le fun, Calis, il fait pas de bruit. C'est sûr, il est payé. C'est Charity Sex, là, dans épisode 30. Vous avez fait un échelon Patreon avec ça. Oui. Vous vous souvenez? Cerise for you, tabarouette. Ça partait de là. Eh oui. J'ai décidé de peut-être faire un petit peu plus de charité en 2026. Ah, wow. Ça fait du bien. Ouais. Ouais. Dans le sens que... OK, la vraie charité ou dans le sens... Dans le sens, Ah, du sexe sans être payé. c'est avoir du sexe comme une personne normale. OK, C'est mais vraiment pas une volontaire. invitation pour personne. Jamais un client va devenir dans le sexe normal. Il n'y a aucune chance. Tu sais. Je sais que ça va faire des espoirs à tous mes clients que je dis ça, Ouais. mais c'est vraiment... Mon but, c'est d'avoir une balance. Fait que ça ne deviendra jamais un client Ouais. que je vais voir dans mon personnel. Tu sais. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va se dire ah, mais je vais essayer de la séduire à la place de payer. Puis Bonne qui va- crise de chance. C'est one in a million. Ça arrive tellement pas. Ça arrive jamais. Là. Ça arrive-tu que quelqu'un essaie de te séduire tu te dis mes tarifs, c'est. Ben, je dis, ben, on peut continuer cette conversation-là, mais je risque de t'envoyer un bill. Ouais. Je le dis souvent. Ouais. Wow. Wow. C'est Ça, bon. mettons... Si je me fais trop cruiser, je l'arrête. Pour vrai, ça les fait débander. J'adore ça. Ah ouais, hein? Mettons, tu t'en vas dans un resto, puis tu t'en vas chiller avec des amis, puis que là, justement, il y a un gars qui vient te voir. Ça se peut que tu colles ça, genre. Oui, si il est gossant ou il m'intéresse pas, je vais peut-être y refiler une carte d'affaires. Là. OK. Ah ouais, hein? Ça veut dire ça. Tu le ferais? Ben, le Ben, client. Ben oui, là, ben à un moment donné, ça devient assez clair. Si le gars me crouse, c'est arrivé souvent aussi qu'un gars me crouse puis qu'il se rende compte que c'est même pas un manque d'intérêt de ma part, c'est vraiment j'ai pas tu sais, je coucherais avec toi, mais j'ai pas le goût de coucher avec personne, tu sais. Mais si je couchais avec quelqu'un, ça serait avec toi, tu sais. Prends un fucking numéro ou rejoins-moi mon adresse courriel, tu sais. Ouais. Puis là, souvent, ces gars-là, ils se rendent compte que, OK, il y a un intérêt, mais que ça aboutit pas parce que je suis une femme occupée. Puis là, ben finalement, il finit par me bouquer, puis ça, c'est le fun en crise. OK, parce que ça te tente, ces Ouais. gars-là. J'ai aussi eu, il y a vraiment longtemps, des fuck friends j'avais juste plus de temps pour eux autres. C'était pas l'intérêt, je manquais de temps, puis ils ont fini par me bouquer, puis ils sont devenus des clients réguliers. Wow. Ben, tant mieux, Ouais, ça. c'est le fun, ça. Est-ce qu'il y en a J'adore. que tu as refusé depuis 4 ans et demi, mettons, des gens... Refusé? Refusé? J'en refuse plus que j'en accepte. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Puis ça serait dans quelles circonstances? Tellement de circonstances. L'affaire, c'est que tu sais, je tiens tout le temps à le répéter, je suis extrêmement privilégiée dans mon travail, dans mon travail du sexe. Tu sais. Je peux vraiment me permettre de choisir, de cherry pick qui je veux comme client. Tu sais. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Je peux aussi charger des dépôts exagérés parce que le monde il sait que je volerai pas leur argent. Fait que je suis vraiment une place privilégiée là-dedans. Fait que pour vrai, un mot de trop, là. Puis là, ça va stresser tout le monde que je dis ça, mais j'écoute mon intuition. Après 10 ans dans le sex work, pour vrai, là, j'ai une intuition incroyable. Je peux te filer direct. Mes amis de gars, ils me disent, si je rencontre une fille avant même de commencer à développer des sentiments, tu vas aller souper avec. Là. Je veux savoir si je peux continuer à avoir des sentiments pour cette personne-là. Je suis capable de filer le monde vraiment facile. Fait que j'écoute mon intuition sans compromis. Sans Mais c'est condition. plus quel type de personne que t'aimes pas? Genre que tu sais, comme non, je peux pas. Ben en général, les gens qui me font sentir comme un objet, mais même pas sexuellement, socialement. Tu sais, si j'ai l'impression, oui, c'est un service que je te donne, puis je vais tout te donner pour que tu vives l'expérience de ta vie. Tu n'as même pas besoin de te soucier de mon plaisir à moi. Puis pour vrai, ça me dérange pas. Parce que je retire mon plaisir en donnant du plaisir. Tu sais, si c'est ça ton trip,
je me sens pas comme un objet à ce moment-là. Mais si j'ai l'impression qu'il y a des exigences puis que je me sens comme moins qu'une humaine, pour vrai, je serai jamais payée assez cher pour ça. Là. Mettons, il y a quelqu'un qui rentre, qui drop l'argent sur le comptoir puis qui est genre, je te veux là, penche-toi. Là, il se fout. Il s'en va. Puis genre, Mais il drop un 10 000. Là. Attends, il drop un 5 000. Genre, ça à table. Mais mettons qu'on a T'assois. parlé avant puis que c'est le trip. Pour Ouais. vrai, je pourrais trouver ça excitant. Ouais, c'est ça. Si c'est négocié avant puis Mais qu'on est faut toutes que les tu deux. saches que Et me ça faire- va tu sais, être- j'adore me sentir comme un objet là, quand genre, c'est j'ai 10 discuté minutes, avant. Là. Ferme ta gueule, penche-toi. 10 minutes pour 5 000. Si on a parlé avant, ça pourrait être vraiment un turn-on. Surtout si je connais déjà la personne puis je sais qu'elle me respecte déjà. Ah, OK. Mais souvent, quand je rencontre des nouvelles personnes, puis pour vrai, c'est autant les femmes que les hommes. C'est un homme d'affaires. Là. Il est à Montréal genre 24 heures. Là. Il n'a pas le temps de niaiser. Là. Ah, c'est excitant. Il est en 2 meetings. Là. Je pense que c'est chaud. OK, parfait. Joanie! Yeah. Est-ce que tu pourrais rajouter dans tes onglets d'offres? Parce que je pense que tu aurais vraiment beaucoup de demandes. Parce que ça a l'air qu'il y a beaucoup d'hommes qui travaillent, des hommes de travail, Pause dîner. qui vont se crosser dans leur voiture au l'heure du dîner. Je suis pas surprise. Tu pourrais rajouter un genre, pendant ton dîner, je m'en viens de faire ta petite crossette, genre, fait que tu t'en vas à son travail, genre, tu attends dans le stationnement. Il va se déplacer en plus. Eh oui, mais attends, ça coûte cher, bro. Ça coûte Ah oui, cher. ça coûte très cher. Ça va coûter genre 1500. Mais elle va venir à son travail, il va descendre. Puis ça, c'est fucking cochon parce que là, il va se faire sucer dans l'auto pendant que il est là, il faut que je C'est un retourne. cochon. C'est un homme de travail. Puis il faut que je retourne. dans le Puis il se bureau retourne. aussi. Fait que ça prend 5 minutes. Toi, c'est fou, là. Ouais. Je suis sûre qu'il y aurait une demande. Je peux leur référer vers une fille qui ferait ça. Moi, il y a plein de turn-off là-dedans. Le gars, il a pas pris sa douche depuis le matin. C'est fucking non, là. Je vais pas sucer. Ah, que? À la pause du avant-dîner de bar. Ah non, faut que tu sois 5 minutes sorti de la douche. Là, Ah. non. Oh, fuck, non. Moi, je sais, mais est-ce que l'hygiène, c'est important, là. Aussi, me déplacer, je charge super cher pour me déplacer, sauf pour les personnes en situation de handicap, évidemment. Puis aussi, mon minimum, c'est 90 minutes. Mais pour vrai, il y a des filles qui le feraient, là. Si un gars que c'est son fantasme, tu peux trouver la fille qui va le faire, là. Aussi, ma première dispo de la journée, d'habitude, est à 2 h de l'après-midi. Fait qu'il va falloir que son lunchtime soit plus tard que d'habitude. Parce que je suis pas sexuelle avant 2 h de l'après-midi. Moi, c'est ça l'affaire. Parce qu'il va le faire avec une baby wipe. Puis tu vas dire, hey, faut-tu te baby wipe le pénis? Puis là, il s'en va. pas ça. Ben, baby wipe, ça Un marche en pénis, tabarouette, un vagin, OK, mais un pénis à la baby wipe. Ben oui. C'est ta sueur de couille, man. Ton cul, il pue. Non. Hey, je te jure, je me vraiment suis mis une la petite face dans tellement de pénis, là. Ça, j'ai feeling, ça va finir des extraits, ça. Je me suis mis la face dans tellement de pénis. Tu sais, moi, j'ai l'image, là. Tu as eu des regrets. Ah, pour vrai, là, je fais juste ça parler de... D'entrefesse un peu humide, là. Dès qu'il va bouger sa cuisse, tu te pognes une whiff, là. Pour vrai, là. Sors de la douche. C'est dégueulasse. Pour vrai, je suis pas la fille qui s'assume le plus dans ces affaires-là. J'ai des clients qui vont avoir une odeur puis je serai jamais game de leur dire. Je vais endurer. Ça me fait vraiment chier, mais je l'endure. L'autre fois, là, j'en avais un, si je vous donne cette histoire-là. Ah! OK, je le dis. Ah! Le gars, propre, là, genre, pour vrai, j'y aurais léché le dessus de bras, là. Propre, là. Dès que t'as décollé et déroulé la petite peau, là, en dessous, là, ça sentait la vieille calice de pisse, là. Non. Comme il s'est pas déroulé le rebord dans la douche, là. Puis je savais pas comment le dire. C'était un nouveau client, je m'entendais full bien avec. Puis j'étais comme pas à l'aise de le faire. Fait que moi, au lieu d'y dire à cette petite calice, j'ai juste... C'est dégueulasse. Je me suis juste étampé sa shit tout le tour de la bouche puis j'ai été le frencher pour qu'il sente ce que son pénis sentait. Je me suis dit, j'y dirais pas, il va comprendre, tabarnak, là. Je me suis sacrifiée, là. Puis il a rien dit. C'est impossible qu'il l'ait pas senti, là. Ah, mais C'est là, impossible. des fois, tu peux juste dire comme, hey, mon babe, là, on va juste Mon dans la babe. douche, là, tu sais, genre, juste, Ouais. hey, mon babe, genre, tu sais, en joke, t'es tellement bonne pour amener ça, là, tu sais, Ouais. de façon, genre, Ouais. full, hey, babe, inquiète pas, ça arrive, genre, souvent, mais Ouais. je pense que t'as juste peut-être, whatever, genre, c'est viens, le je prochain vais affaire. aller te laver, genre, viens, je vais aller te laver, genre, d'une Je vais façon pas dans la comme douche ça. avec les clients. Mais pour vrai... Non, mais mettons, là, dans j'aurais ces pu cas-là, là. J'aurais pu me respecter puis le dire au lieu Ouais, de puis d'une sucker façon, doc, là. d'une Littéralement. façon très, genre, Ouais, ouais. comme si t'étais habitué. Mais là, j'ai pas eu le choix d'y dire parce qu'il a essayé de me booker avec une collègue. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut que je me respecte plus au niveau de l'hygiène des gars. Là. Parce que dès qu'il voulait me booker avec une collègue, j'ai fait pour vrai, je suis pas game de mettre mon nom dessus. Je suis pas game que ma collègue vive ça. Fait que s'il veut booker un threesome avec une collègue, là, j'y ai écrit un long courriel. Là. Il a expliqué que en dessous de la peau, ça puait, non, tu sais. Puis qu'il faut qu'il règle ça, sinon je pourrais pas mettre ma réputation. Tu sais, la fille, je suis comme, OK, mais c'est un gars que j'ai déjà vu, viens sucer son pénis. Tu sais, non.
Puis là, j'ai fait, OK, pourquoi je me mets pas la même valeur, pas la même valeur, mais pourquoi je mets pas les mêmes règles sur moi que sur mes amis? Est-ce que tu pourrais juste dire à ton ami, sache qu'il y a ça, J'ai en dit. connaissance de cause, est-ce que si tu veux le faire? J'y ai ou dit, pas? parce que je pensais qu'elle allait être correcte avec ça. Il a dit, moi, je suis celle qui a les gènes, ça me dérange le plus. Là. Mes collègues, pour vrai, ça. J'ai déjà eu un client, j'ai demandé à ma collègue qui l'avait déjà vu, je fait, il pue, hein? Je me suis pas rendu compte. Tu t'en es pas rendu compte? Voyons! Tu sais, c'est parce que j'ai un nez de Doberman. Là. Mais, puis là, elle a dit, quand j'ai dit, le gars en dessous de sa peau, elle était comme, pour vrai, je suis pas game. Là. J'ai envoyé un courriel et dire, si tu veux, je te réfère vers une autre fille pour un threesome. Lave-toi le bat. Pour vrai, déroule ton rebord dans la douche, là. Wow. Ah, c'est pas vrai que... Puis son excuse, c'était genre, je viens de pisser, j'ai pissé en sortant de la douche. Non, c'était pas de la pisse neuve, là. C'est pas juste Ça n'était pas de c'était la le petit pisse. blanc, là. Ah! OK. Non, il y avait pas de petit blanc, c'était vraiment une odeur de pisse extrême, là. La gang, il faut s'en aller sur Patreon. Il est déjà, ça fait déjà... Sur ce. Oh my God, je peux pas croire, tabarnak. Lisandre, on est avant le Patreon. Vrai? Savais-tu? On est rendu, on a un nouveau segment. Sonia. Tu es notre deuxième, c'est notre première journée qu'on a ce segment-là. C'est le segment présenté par Eros et compagnie qui s'appelle Tourne-moi la roue. Tourne-moi la roue. Au lieu de tourne-moi la bille, pense- c'est tourne-moi la roue. Je pense Roule-moi vraiment la qu'on- roue, peut-être? Oh, ouais, mais là, c'est une roue qu'on tourne. C'est pour ça, tu vas voir. OK. Donc, Sonia, alors, notre deuxième a participé à Tourne-moi la roue. Alors là, tu as deux choix. Tu as soit une question que Lisandre va te poser pour gagner ce magnifique lubrifiant Eros et compagnie. Ou, deuxième choix, tu peux décider de prendre l'action qui va falloir que tu tournes la roulette ici et il va y avoir une action, soit des chocs électriques, la cire, un fouet, il y a plein d'affaires. OK? Pour gagner ce coffret Iron Love là qui comprend une huile à massage Iron Love fait à base, c'est tout fait à base d'huile de chanvre, OK? Nice. Un gel orgasmique que tu connais probablement. Le Oui, je gel l'ai. au gel. L'huile à massage, l'huile de bain, le vibrateur clitoridien, que ça, c'est sûr que tu vas adorer. Fait que c'est un beau coffret de luxe avec un gloss à pipe pour, justement, si justement tu as un partenaire qui goûte pas super bon, tu vas pouvoir mettre ton gloss à pipe. Nice. Je l'ai incroyable. même pas, ce coffret-là. J'ai la petite version du voulez-vous. là. Oui, ils viennent de revenir. Ça fait full longtemps qu'ils n'étaient plus là. Fait que là, tu as ça. Cool. Alors, qu'est-ce que tu choisis? La question ou l'action? Fait que si je choisis la question, c'est ça. Ah, ça. Si c'est l'action, c'est ça. Ouais. Non, c'est Ça, très c'est plus cool, clairement. Oui, mais c'est parce que C'est pas toi tout le monde qui qui veut décides. faire les actions. Est-ce que je peux savoir c'est quoi l'action avant? Il va falloir que tu tournes ton... OK. Le téléphone a fermé, il va me falloir le code. 13. Fait qu'elle a choisi l'action. Tu as choisi Ben là, je l'action. suis willing, là. C'est ça, je me suis Je veux dit. dire, c'est deux beaux cadeaux, mais OK, on le fait. Tourne la roue. OK. Faut que je le montre? Non, pas besoin. OK. Tu nous Ça, diras. Je l'ai. OK. Pourquoi j'ai peur? C'est une pêche puis un éclair. Oh! Ça a l'air de me faire spanker en esti, ça. C'est les chocs électriques? Fuck. Est-ce qu'on n'a pas de batterie? Ah, c'est tellement chien parce que c'est Sonia qui s'aurait été vraiment le fun. Ouais, elle l'aurait fait. OK, parfait. Alors, tu peux retourner la roue? OK. C'est un cow-boy. Oh! Fait quoi? Le fouet? Tu dois choisir. Non, mais ça, entre c'est une Lisandre- conséquence pour vrai, là. Tu dois choisir entre Lisandre et moi par qui tu voudrais recevoir une fessée. Pour vrai, Lisandre, parce que j'ai peur de toi. LOL! Ma table. Ben, t'as bien fait. Oui, hein? Et là, je te donne le choix entre celle-là et celle-là. La paddle, j'aime bien ça. La fait fesse, vraiment mal. Oui. droite ou gauche? Ton choix, ma belle. Un coup que j'ai le droit de donner. Moi, je dirais Sonia 3. Ah ben là. 3 Sonia. Non, je veux juste qu'elle continue à faire ça pour toujours. S'il Yo. vous plaît, si vous n'êtes pas sur YouTube, on a tout Zoom d'aras. Caga. Ah non, Liz, là, elle m'aurait choisi à avoir su, là. Oh! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. B! C'était-tu 3? Ben là, c'était ça. Ça te fait mal? Pas du tout. OK, on peut y aller. d'abord. Un autre. Donne-moi-les comme, pour vrai, donne-moi-les comme tu m'haïssais, là. Non. Fait qu'une dernière? Je te le demande. OK. Pour vrai, j'ai un cul en cuir, là. Tu peux pas me faire mal. Vraiment peur. C'est Parce que vraiment j'ai cochon. beaucoup de rage de refouler. Hein, C'est vraiment souvent. cochon. C'est vraiment cochon. C'est très cochon. Oh my God. On assiste à une scène. Je suis sûre que ça y a touché les lèvres. Oh, là, on est sur YouTube, fait que je peux pas vous montrer ma rougeur. C'est-tu correct? Peux-tu me montrer ma fesse? Yo, oui. Sur Patreon. C'est très correct. On coupe ça après. C'est Patreon. Merci pour voir la fesse.
On va aller sur Patreon voir ta fesse. Go. Go sur Patreon. Là, on est sur Patreon. Attends, mais là, on n'a pas dit, t'as-tu des trucs à plugger avant? Sur YouTube? Oui, Fille de joie. Oui, OK. Fille de joie. Va faire dans la description, j'imagine, là. Oui. Fille de joie. Parfait. Instagram, en général, je pose tout le temps des affaires cool tous les jours. Puis... Ton Instagram, c'est? suspendu. Mais il va revenir. Wow. Sonia.von. On va changer. Oh, c'est fucking bon. Suspendu. Wow! Sonia.von.sachr. OK, tu vas le retrouver. Ouais. OK. Je suis bien gros là-dessus. OK. Je suis vraiment Je te désolée. sens sur ma fesse, j'adore ça. Ben là, moi, je vais aller voir la fesse. Fait qu'on s'en va sur Patreon. OK, bye. Gang. Bye, gang. OK. On va voir.